Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 166. 166. Ça avance, ça avance. Oui, De grosses annonces aujourd'hui à faire, Benz. absolument. De tout part, du côté, là, je pense que plein de Tout belles affaires. bord, tout côté, tu bien dit. Ben, il y a eu, en ce moment même, là, je crois que c'est pas encore fini, mais il y a un OK. gros, de grosses annonces qui sortent en ce moment parce que c'est le D23. Pourquoi D32, Je crois que c'est 23? à Orlando qui font ça. Pourquoi Pardon? D23? On est en 2024, ça a-tu un En fait, rapport? c'est les annonces Disney. Puis, ben, c'est pour l'année comme 2023, là. Fait qu'ils ils ont comme manqué une année, on dirait, là. Ouais, c'est ça. Quand ils ont parti ça, c'est comme. C'est un peu comme les Oscars. Tu sais, les Oscars, c'est pour l'année, mettons, 2023, mais ça s'est fait en mars, Ouais, février-mars 2024. Fait que c'est un peu la même chose, je pense. C'est la 23e édition. peut-être. Ben, c'est peut-être aussi toujours des 23, mais ça me semble. Ça me dit de quoi, le D23, ça a toujours. En tout cas. Je sais pas. Faites vos recherches. Non, mais c'est c'est les grosses annonces Disney. Puis là, ils ont annoncé pas mal d'affaires. Ben, on peut commencer, j'en parlais pas longtemps, mais ils ont annoncé plusieurs attractions là, nouvelles dans leurs différents parcs, surtout à Orlando. Je pense qu'il va y avoir la plus grosse annonce qu'ils ont faite, c'est un parc attraction de Indiana Jones. Ah ouais. Animal Kingdom. Qui d'ailleurs, Animal Kingdom se fait en pas mal une journée. Là. Tu peux faire le tour du parc. Il y a- c'est là qu'il y a les plus grosses attractions, selon moi, mais il y a moins, c'est moins grand là, comme parc. Mais Indiana Jones, ça va être intéressant. Puis après ça, ben, ils parlent des jeux vidéo aussi qui sortent par l'intermédiaire de leur studio de jeux vidéo. Ça, je suis moins ça. Par exemple, ici, on est ici pour parler de films, Ben. On est ici pour parler de films. Puis là, ils ont annoncé beaucoup de films, ben, beaucoup de films Disney, hein, comme beaucoup de suites aussi, là, du genre Freaky Friday, qui ont annoncé. Exactement. Il y a Ça, je vais y revenir visiblement, un là. peu. Ok, on y revient tantôt. Attends, Ok. attends. Ok, on y Je vais y revient. revenir. Parce que là, pour Sylvain, tu sais, il y a des films Disney comme Ouais, Freaky ouais. Friday. T'as-tu vu Freaky Friday en 2005? Ah, ouais, oui, là, mais je me rappelle plus, là. Lindsay Lohan qui change son corps avec Ouais, Jamie ouais. Lee Curtis. Mais là, c'est un retour qu'ils font. Là. D'après moi, ça va sortir l'année prochaine, en Avec les mêmes 2025. Mais personnages? c'est les mêmes actrices qui reviennent. Jamie Lee Ok. Curtis revient avec Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, après plusieurs, j'imagine, cures de désintox ou je sais pas quoi. Mais elle est de retour. Puis, tu sais, ils ont sorti des images déjà. Là. Tu sais, le film est tourné et tout. Fait que ça va peut-être sortir à la fin de l'année. Je ne sais pas exactement la date exacte. Mais c'est un retour de Freaky Friday. T'as aussi Chad Michael Murray qui jouait dans le premier film qui revient. Moi, j'aimais bien le premier film, là, mais tu sais, c'est une histoire qu'on connaît, là, tu sais, dans le sens que c'est un swap là, de body swap. C'est un body swap, là, tu sais, Fait que je pense pas que la suite va réinventer la chose, là. D'après moi, ça va être pas mal la même chose, mais ça va être le fun de revoir ça. Puis, ils ont aussi annoncé Tron Arise, qui met en vedette Jared Leto. Puis tu vas aussi avoir Jeff Bridges qui va revenir dans son rôle. Je ne me rappelle plus le nom de son personnage, mais en tout cas, Tron, c'est le troisième film. Si vous n'avez pas vu le premier là, des années 80, ça faisait la job. Ben, il avait fait une bonne suite, là, Tron et Gacy. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Tron et Gacy qui est sorti en 2011, 2010 ou 2011, là, si je me rappelle bien. Puis les effets étaient belles. Là, tu sais, j'aimais beaucoup les effets. Puis en tout cas, ça reste à suivre aussi. Là, Tron Ares, ils ont annoncé que c'était un groupe, je pense que c'est un groupe de musique métal, là, NIN. Je sais Ok. pas si tu connais. Ça me dit de quoi? NIN, là, Ouais. NIN. Ça a l'air que c'est un vieux groupe de musique, mais c'est eux qui vont faire la musique du film. Fait que là, les gens étaient comme perplexes un peu. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Bref. Tron Ares. Je l'attends quand même de pied Ah, mais ferme. ok, J'arrête les Nin, taux, c'est pareil. Nin, c'est pas Nine Inch Nails. Ben, je sais pas, je connais pas. Parce que Mais Nine Inch ils ont Nails, annoncé NIN. ben, Nine Inch Nails, c'est Trent Reznor puis Atticus Ross. Fait que ça peut faire du sens. Ils font de la musique de film déjà, là. Puis c'est des. Ben, tu sais, c'est qui, là, Trent Reznor, là? Non. Ben, c'est lui qui fait Soul, il a fait
Il a fait Social Network. C'est un des plus grands en ce moment, compositeur. Je connaissais pas. En tout cas, Ben, si je c'est connais Nin, les c'est ça. musiques de ces films-là. Très bonne musique. Ah, c'est un génie, ce gars-là. Ces deux gars-là, c'est des malades, là. Puis, ben, c'est deux gars, justement. Fait que Mais ça, je ça pense doit que être c'est eux, ça. Nin. J'imagine. Ben, Christy, ça le promet, tu sais, je veux dire. Ben, c'est parce que je lisais un peu sur eux, puis là, les gens disaient, ah, tu sais, c'est bizarre, parce que c'est un vieux duo de musiciens, puis. Mais si c'est de la musique à un ton métal ou électrique, ça va fitter en tabarouette, tu Ah sais. non, mais ok, c'est Nine Inch Nails, Nin, mais c'est malade mental. C'est Trent Reznor, c'est un Ok. fucking génie, là. Oh. Tu connais sa Mais là, musique si tu déjà, tu vas-tu vas aller voir. voir Tron Arise au cinéma, c'est quoi? Ah non, je pense pas, mais je sais pas. On verra. De toute façon, ça sort l'année prochaine, ça, 2025. Puis là, ils ont annoncé justement les Pixar, les films Disney là, qu'on connaît de leurs personnages. Puis là, justement, tu portes un beau chandail. You got a friend? Visiblement, je suis un méga fan de Toy Story. Est-ce que je suis excité pour Toy Story 5? Absolument pas. Je pense qu'ils vont juste gâcher tout encore comme le 4, là, mais regarde, c'est correct. Ben, tu sais, comme on se disait, le 4, pour moi, était inutile. Tu sais, je trouve avec les trois films, là, ils ont parfaitement fini ça. Puis c'était juste parfait, là, la fin du 3. Avec le quatrième film, je trouve il ressasse un peu la machine. Tu sais, c'est la machine hollywoodienne. Puis c'est pas bon. Tu sais, le C'est quatrième ça. film, moi, j'ai pas aimé. Tu sais, oui, j'ai quand même une appartenance au personnage. Tu sais, on adore Toy Story. Fait que oui, on va aller voir le film puis on va aimer ça, mais c'est pas une bonne histoire. Tu sais, ça a mal fini, je trouve, le 4 Ben, tu sais, par rapport à la fin du 3. non seulement il est pas nécessaire par rapport à l'histoire qu'on a eue depuis le début, mais en plus il est pas bon, tu sais. Fait que, au moins, C'est il ça. faut que ça soit bon, si c'est pas nécessaire, tu sais. Ouais, puis tu sais, il amène, tu sais, le personnage de Fourchette, tu sais, je veux Ouais. dire, c'est pas tant un beau personnage, là. Tu sais, c'est même pas un vrai jouet, first, c'est un déchet. Puis, puis bon, je trouvais le film très inutile. Puis là, bon, il annonce un cinquième film. Ils ont Est-ce que c'est annoncé, pour colmater un peu le 4, tu sais, essayer d'arranger les choses, parce qu'ils savent là, que le quatrième film était pas bon? ils ont annoncé un réalisateur? J'ai pas vu le réalisateur. Puis, tu sais, le film, il est attendu pour 2026, je crois. Donc, Ok. c'est pas tout de suite. Mais ils ont sorti une première image, puis ils parlent que ça serait plus l'espèce de. Les enjeux des appareils électriques. Fait que, tu sais, t'as les cellulaires, les tablettes et tout. Oui, vas-y. Ils ont sorti un réalisateur, ça serait Andrew Stanton avec Mecca Ah, c'est Harris, hein. Mais Andrew Stanton, tu sais, c'est lui qui a fait Wall-E, puis qui a fait Nemo, puis ouais, tout plein de bonnes affaires. Fait que c'est assez excitant pour vrai. excitant. On va checker ça de près. Ben, Est-ce moi, que ouais. l'idée du scénario m'intéresse quand même, là, tu sais, sur les appareils électriques, tu sais, face aux jouets, justement, des enfants. Tu sais, de plus en plus d'enfants ont des tablettes dans les mains, là, à la place d'avoir des jouets, tu sais, des poupées et tout. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ben, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'histoire de Woody, là. Parce que dans mon souvenir, le 4 finit que Woody, il s'en va, là, tu sais, il les abandonne. Ouais. Selon moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. Il abandonne sa gang de friends, OK? You got a friend, but, you know. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec tout ça. Intéressant, mais quand même, comme tu l'as dit, je suis sceptique aussi. Puis, bon, il annonce d'autres films comme Frozen 3 aussi, qui est censé sortir en 2027. Un Moana 2, qu'on a eu une deuxième bande-annonce qui sort en novembre. Ils n'ont pas parlé, par exemple, du real action de Moana. Fait que je sais pas si le live action, là. Fait que je sais pas si ça se fait vraiment. Mais ils ont parlé du live action de Lilo et Stitch. Que Ouais. ça, j'ai vraiment hâte de voir. Je suis un tripeux de Lilo et Stitch, le film original. Donc, ça, c'est un film Disney là, direct. Fait que j'ai hâte de voir quand même le live action qui est censé sortir au cours de l'été prochain. Puis là, ils ont sorti une espèce de petit preview de Stitch en live action, là. Il a l'air quand même sympathique, le fun. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Puis aussi un Incroyable 3 qui est censé sortir en 2026, si je ne me trompe pas. C'est Brad Bird Fait que encore, ça aussi. j'imagine. D'après moi, c'est lui. J'ai pas vu les noms vraiment, là, mais d'après moi, c'est Brad Bird. Parce que je pense que c'est lui qui l'a annoncé même. OK. Fait que il n'y a pas 10 000 chauves non plus à Disney. Brad Bird. Fait que, Les Incroyables 3, quand même très intéressant.
Puis, est-ce que j'oublie. Ben, en tout cas, il y a sûrement d'autres films aussi là, qu'on on parle pas vraiment. Mais Mais Elio aussi, j'ai vu l'affiche de Elio. Elio, c'est vrai. C'est-tu le Mais ils ont prochain qui annoncé s'en vient? un autre aussi. J'oublie son nom, mais c'est comme. Ça a l'air d'être un petit monstre, là, Ok. un petit. Pas un monstre, là, mais une espèce de petit castor là, qui court. Je me rappelle pas comment il s'appelle, mais c'est un nouveau film qui sort. Ok. Fait que Elio, puis. Donc là, après ça, on rentre dans les sujets chauds, Ben. Parce que là, concernant Star Wars. Star Wars, tu sais, je t'ai parlé d'Acolyte quand même rapidement dans le dernier épisode. J'ai pas aimé ça. C'était pourri, c'était pas bon. Puis là, concernant Star Wars, bon, ils ont fait plusieurs annonces. Certaines m'intéressent, comme Andor, la saison 2 d'Andor, que j'attends quand même de pied ferme, parce que la première saison était bonne. Puis ils annoncent quand même une suite, fait que sachant que dans Rogue One, ça finit mal pour le personnage, j'imagine que la saison 2 va avoir lieu. Puis là, ils disent qu'elle est en cours de production. Fait que ça, Andor 2, c'est officiel. Il va y avoir une deuxième saison. Puis, ils ont annoncé une nouvelle série qui sort en décembre, que ça s'appelle The Skeleton Crew, qui a l'air d'être un espèce de Goonies à la Star Wars, là. Ça m'interpelle moins, là. Tu sais, je te dirais, c'est un enfant, c'est comme des enfants orphelins, j'ai comme l'impression, qui sont dans la République, puis là, ils vont tomber dans une espèce de monde qu'ils connaissent pas, où c'est l'Empire qui est là. En tout cas, ça a l'air mystérieux comme annonce. Puis t'as Jude là dedans, qui a l'air de jouer un Jedi, parce que là, dans l'annonce, le petit gars, il dit You are a Jedi! Puis là, c'est Jude là qui enlève son capuchon, puis là, il est là, yeah. Mais tu sais, c'est comme. Ça a pas l'air très bon, à mon avis, là. Surtout après The Acolyte, qui a vraiment pas marché, je crois. En tout cas, pour moi, ça a pas marché. Je crois pas que Skeleton Crew va marcher non plus. Mais après ça, une bonne annonce quand même, c'est le prochain film Star Wars. Je dis prochain parce qu'il n'y a pas eu d'autres annonces de films, même si on sait qu'ils ont comme plusieurs projets en cours. T'as The Mandalorian and Grogu qui va sortir, c'est officiel, là. Ils vont sortir un film, je crois que c'est en 2026. Donc c'est pas tout de suite. Mais pour les fans là, de Mandalorian, j'imagine qu'ils vont clore l'histoire du personnage avec ce film-là, là. Es-tu Puis excité pour j'imagine ça? que Pedro Pascal va vraiment être là dans le film. Parce que tu savais, c'est pas toujours Pedro Pascal Ouais. là, en dessous du Ok, je masque, sais là. pas. Il fait juste les voix off, genre, mais. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, Mais man? es-tu excité pour ce projet-là? Il me semble que ça risque d'être plus intéressant parce que ça sera pas épisodique, mais tu sais, y a-tu vraiment un hype pour que ça marche au bout? Je suis pas Ben, convaincu. c'est les questions que je me suis posées aussi quand ils ont annoncé le projet, tu sais. Puis là, ils confirment avec ça. Est-ce que je suis excité à fond? Je t'avouerais que non. Tu sais, je suis pas. Même la série Mandalorian, je la trouve bonne, là, mais est-ce que c'est une série qui, pour moi, vient comme chambouler les choses, puis comme, tu sais, vraiment me toucher au fond du cœur? Pas vraiment. Tu sais, moi, Star Wars, j'aime ça particulièrement pour les Jedi, pour l'espèce tu sais, pour l'aspect moralisateur de la chose, là, tu sais, le bien contre le mal. Puis je trouve que Mandalorian, c'est là un peu comme on jasait de Rogue One, parce que je trouve que Rogue One, c'est écœurant comme film. J'adore le film, mais c'est un film de guerre, tu sais. C'est un film de guerre. On parle pas de Jedi, tu sais, oui, il y a des très belles scènes de Darth Vader, certaines des meilleures scènes de Darth Vader qu'on verrait pas dans aucun des films, aucune série non plus. Mais je trouve que Mandalorian, c'est un peu du même calibre que Rogue One, dans le sens que c'est juste du pow-pow. Il y a pas. Oui, c'est de la stratégie un peu, mais c'est là plus pour le divertissement. C'est comme quand ils ont fait Boba Fett. J'ai pas trippé sur la série Boba Fett, là. C'était. Oui, c'est comme un spin-off un peu à Mandalorian, parce qu'on voit Boba Fett dans Mandalorian, mais le personnage, pour moi, il est mort, là, dans l'épisode 6 là. Dans le retour du Jedi, il est mort, là, dans le cratère. Bon, c'est sûr qu'il revient dans Clone Wars. Ouais, c'est ça. Non, excuse. Ça a pas rapport. Clone Wars, il revenait voyons, dans Rebels. On le voyait avec Ahsoka, là, et tout.
Fait que pour Star Wars, c'est ça. Après ça, il y a eu des annonces pour le MCU, donc Marvel. Plusieurs petites séries là, qui font à part. Là, une série animée de Spider-Man. Je sais pas ce que ça va donner, mais Mais dans le même style toujours. que le Spider-Verse, hein? Ben, je crois pas que ça va être le même style. Je pense que c'est vraiment de faire un retour avec tu sais, les vieilles séries, le Ok. Spectacular Ouais. Spider-Man et Ouais, ouais. tout. Je pense que ça va être dans le même genre que ça. Ben, je peux pas confirmer, je sais pas. Ça va s'appeler le bon petit voisin, là, Spider-Man. Là. En tout cas, ça a l'air bizarre un peu comme série. Puis, on va jeter un coup d'œil quand même, tu sais, sur Disney+. Puis, bon, ils ont sorti des annonces de prochaines séries Disney+, dont Agatha, qu'on savait qui sort en septembre, que j'ai aucun intérêt vers cette série-là. Je trouve que c'est complètement inutile comme série. Mais il y a quand même des fans, tu sais, qui demandent ça. Fait que, OK, on va jeter un coup d'œil, mais je suis vraiment sceptique là, que ça va marcher. Puis ils ont montré une image officielle de Red Hulk de Harrison Ford dans le prochain Captain America de Brave New World qui sort en février. Puis ils ont annoncé une des bonnes annonces, parce qu'après ça, ils ont annoncé aussi une série sur Iron Heart qui est, qui est l'espèce de nouvelle Iron Man, si tu veux, qu'on voyait dans Black Panther Wakanda Forever, qui pour moi a pas du tout suscité l'intérêt de la série. Là. Puis même, il me semble, il y a quelques temps, Disney disait on n'est pas trop sûr pour cette série-là. On va peut-être pas y aller de l'avant là, avec cette série-là. Parce que pour elle, le personnage, en CGI puis tout, dans Wakanda Forever, c'est vraiment mauvais. Là. C'est pas bon. Puis c'est Riri Williams. Dans les comics, oui, elle devient Iron Heart. C'est comme après Tony Stark, elle devient Iron Man. Ben, Iron Heart, en fait. Là. Mais, tu sais, là, j'ai plus l'impression c'est pour le message côté racial. Riri Williams, c'est une femme noire, fait que c'est sûr que ça a du sens. Mais on dirait qu'ils veulent pas trop comme ça, donner une bonne histoire. Là, fait que j'ai hâte de voir quand même la série, voir où est-ce qu'ils vont aller dans tout ça, mais si on se fie à Wakanda Forever, ben là, elle allait utiliser la technologie du Wakanda pour faire son Iron Man, ce qui est pas tant top. Là, c'est après Tony Stark qui l'a fabriqué tout seul dans une taverne, c'est moyen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en mars 2025, on va avoir Daredevil Born Again. Que ça, je suis vraiment hype. Comme Parce que. film ou une série? Non, non, c'est une série. C'est une Ok. série de Daredevil. Dans le fond, ils ont pris la série de Netflix. Puis ils vont la continuer. Fait que tu retrouves Charlie Cox, aussi qu'on voyait dans No Way Home, qui reprenait son rôle là, de Daredevil. Puis tu vas retrouver aussi Vincent D'Onofrio qui revient en Kingpin. Puis on va retrouver aussi John Bartnoll qui va reprendre son rôle de Punisher. Fait que c'est tous les acteurs qui étaient dans la série Netflix qui a très bien marché. Puis moi, j'ai adoré les 3 saisons là, de Daredevil de Netflix. Là. C'est vraiment top notch. Fait que j'ai hâte de voir cette série-là. Est-ce que sous la bannière de Disney, ça va être aussi bon? Je ne le sais pas. Là. À voir comment ils font les séries à date. C'est pas la joie, comme on dit, Ben. Mais je suis quand même hype à tout ça. Donc, c'est les grosses séries D23. Si vous voulez plus de détails, allez voir sur les réseaux sociaux, là, ça en parle. Ça en parle. Avatar 3 aussi, qui a annoncé pour décembre prochain. Oui, c'est vrai. Avatar 3, je suis très hype à ça. Moi, j'ai adoré Avatar 2. The Way of Water. Là, ça va être Fire and Hash. Ben, tu sais, j'en parlais avec mon Es-tu cousin hier, hype, justement, de toi? Avatar. Ben, pas que je suis hype. Tu sais, j'aime pas vraiment ces films-là parce que je trouve que c'est plate. Sauf qu'il y a Ouais. quelque chose d'extraordinaire dans ces films-là que James Cameron repousse toujours la limite de ce qui est possible de faire à l'écran. Puis je trouve que ça vaut la peine d'aller le voir juste pour ça, tu sais. Mais c'est vrai. C'est vrai, puis j'ai hâte de voir aussi Fire and Ash. Tu sais, il n'y aura pas de gaps de 15 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais. Le gaps de. Quoi, le 2 est sorti en 2022, je me trompe pas. Fait Ouais. que. Tu sais, le gaps de 4 ans. Il va sortir en décembre, décembre ouais, 2025. Le gaps de 3 ans, il va-tu avoir un enjeu?
C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais je pense qu'ils tournaient pas mal en même temps aussi, les deux, si je me trompe pas, là. Oui, ben, il a annoncé 5 films. Tu Ouais, sais, je veux dire, t'as pas le choix de faire une belle chose, là, tu sais. ouais. Puis je sais, il y a beaucoup d'haters de Weight of Water. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, c'est le même film que le premier. Moi, je trouve que c'était la solution parfaite pour remettre la série sur les rails parce que, tu sais, avec un gap de 16 ans, tu sais, oui, oui, on écoute le premier film avant d'aller voir le deuxième, mais je veux dire, le film est là, tu sais. Ouais, Bref. en tout cas. D23. Allez voir ça, Disney+, toute la kit. Et moi, je peux poursuivre On avec va d'autres parler de Disney annonces aussi. plus. Ah, tantôt. On va en parler de Disney cette semaine. OK. Moi, je fais avec Je d'autres fais juste. annonces Non, aussi non, dans moi, je fais cette juste vibe-là. annoncer Tu sais. ça. Des annonces, des annonces. Ben, Cinémascope, tu sais, c'est moi qui fais la programmation à cette heure. Oui. Puis j'ai annoncé, ben, on a sorti la programmation de fin août, tout septembre au complet. Fait que allez voir ça sur la page Cinémascope. Tu sais, j'ai mis des films super géniaux. Ça commence avec Mommy en Hey, force, avec le co-directeur de Fantasia qui va venir présenter le film, parler du film. Et ensuite, j'ai comme Vive à 100 000 à l'heure de Louis Bélanger avec Louis Bélanger qui va être là. Tu connais Louis Bélanger, lui qui a fait Bar Blues puis tout, j'adore. c'est un très grand Ouais. cinéaste québécois. Il va être sur place, c'est malade. Ensuite, j'ai La Passion d'Augustine avec la scénariste Marie-Vien. J'ai Timian, Bernie puis la gang avec Marcel Sabourin qui va être sur place aussi. Hmm. Super sympathique, C'est j'ai incroyable. jasé, là, très gentil. Uh-huh. Ensuite, le 22, La Gamique de Jacques Godbout, qui est un film de gangster québécois des années 70. Ça a l'air super, super bon. Puis Dorothée Berryman va être Ah, j'ai là. jamais vu ça. Puis le 29, c'est Le déclin de l'Empire américain avec Yves Jacques qui va être sur place aussi. Fait que, checkez ça. Ah, c'est pas juste des bons films, c'est aussi des très bons invités, là. Absolument, absolument. Tu sais. Je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire, là. Puis Ouais. écoute, il reste des films après qu'on va passer. Ben, en fait, le cinéma va ouvrir éventuellement, puis ça va être ça tout le temps. Tu sais, fait que, Ah oui, mais ça, c'est le fun parce que les invités sont là, puis on peut poser des questions. Ils sont ouais. là pour répondre à nos questions. Ça, c'est surtout à la fin du film, hein. Oui. Il y a juste Marie-Vien, je pense qu'elle va le faire avant le film parce qu'elle a des empêchements, là, mais le reste, c'est tout après le film qui ont fait un Q&A et tout ça. Incroyable. Tu peux jaser avec les gens après, puis tout ça, c'est vraiment intéressant. Christy. Venez nous voir à Cinémascope. C'est Absolument. incroyable. Absolument. Checker la page Cinémasca, ça vaut la peine. Yes. J'ai du goût cinématographique, Saint-Hyacinthe, là, hein. à Saint-Hyacinthe. Yes. Tous les dimanches à Saint-Hyacinthe. Bienvenue. Euh, Welcome. Fait que c'est ça, Cinémascope. Ok, on Ouais. peut commencer Ben, le en cinéma force. québécois, en parlant du cinéma québécois, Ben, On commence je te laisse, en, je te laisse en là-dessus. force. Je vais faire des forces avec des guillemets. J'ai été voir la nouveauté qui était 1995. Le Yes! quatrième Je film l'ai de pas vu encore. la tétralogie d'archéologie. Est-ce que tu vas aller le voir ou tu t'attends ou je sais pas? Je pense, ben pour être honnête, je pense que je vais attendre qu'il soit probablement sur Crave qui va sortir. Euh, mais attends, je m'explique, ok? Je m'explique. Je serais Ah, allé le ok. voir au cinéma. Mais moi, déjà à la base, j'ai pas été un grand fan de ces 3 premiers films. J'ai aimé ça. Le 1981, après ça c'est 87 87, ou 80, 91, 95. 91. J'ai adoré, tu sais. J'ai adoré. Je trouve très belle idée de scénario, tu sais, de raconter sa vie et tout. Mais j'ai pas trippé là-dessus. Tu sais, c'est pas des films que tu sais, je vais pas rire C'est des films qui sont à grosse bouche sympathiques. ouverte, puis tu sais, tragique, c'était écœurant. C'est des films qui Mais, sont sympathiques. Tu sais, qui sont vraiment le fun, mais est-ce que c'est des grandes exact. œuvres? Absolument pas. Tu sais. Non, non, c'est sympathique. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc, moi, j'avais été voir le seul que j'ai été voir au cinéma, c'est 91. Parce que j'avais un ami qui jouait dedans, en tout cas, c'était Ouais. écœurant. Puis, j'ai super aimé, c'était le fun. Mais j'ai comme l'impression que 95 doit ressembler quand même à 91. Puis que 91, il déploie un peu ses ailes, tu sais, il s'en va en Italie, en Europe et tout. Fait que, tu sais, je trouve que le 95, là, je voyais l'annonce qui s'en va en Égypte, je me disais, ça a l'air de se ressembler, mais je suis peut-être dans le champ. Mais je voyais Ben, écoute. des critiques qui étaient comme, tu sais, plus ou moins bonnes. J'en voyais des très bonnes aussi, puis je voyais comme. Fait que j'hésite un peu, mais je pense que je vais attendre sur Crave. À mes yeux, c'est le plus faible de la série. Je pense que je suis pas tout seul. Je pense que la majorité des gens vont dire ça.
C'est un film que, moi, tous les quatre films, il y a toujours une voix off qui fait de la narration, puis ça m'a toujours gossé, puis ça me gosse encore à celui-là. Je trouve que c'est pas nécessaire. Ben, Souvent, il c'est va. la voix de Troji, non? Ben, c'est pas que sa voix me gosse, c'est pas ça. C'est juste que souvent, il va dire quelque chose qu'on avait soit déjà compris ou qu'on va voir à l'écran, donc t'as pas besoin de la rajouter. Puis je comprends que le film, c'est un peu ça, parce que c'est lui qui va comme suranalyser sa vie, puis son passé, puis tout ça, puis le rendre comique, là. Ouais. Mais pour moi, au niveau du cinématographique, c'est pas nécessaire. Est-ce que ça m'empêche d'apprécier le film? Pas tant, là, tu sais, le film est quand même appréciable pareil. Mais je trouve que le 95 est plutôt faible dans le sens que le rythme du film est pas très bon, tu sais. Parce que ça se passe en 94 où est-ce qu'il faisait la course autour du monde. Dans le fond, tu sais, Ah c'est quoi ouais? ça? C'est l'émission de télé où est-ce que tu faisais comme plein de pays, puis c'était comme plein de gens. Tu sais, Denis Villeneuve l'a fait en 89, je pense, 90. Puis ce Troji l'a Tu fait en 94. tournais à chaque pays, tu À tournais chaque un petit pays, un court-métrage. court-métrage de je sais pas, 4-5 minutes. Mais là, c'est On que. devrait faire ça, Ben. Mais ça existe plus. Ça existe plus. Ça Non, mais serait on le fun que devrait ça se le existe, hein. faire, c'est juste. Ben, on peut. Ben, tu sais, c'est que le film, au lieu de se concentrer sur comme le voyage au complet, puis les périples, ça se passe en Égypte. Puis en Égypte, il se passe comme plein de péripéties qui l'empêchent de tourner son court-métrage, puis ça se passe sur le court-métrage qu'il a voulu tourner. Sauf qu'à cause de ça, le rythme est à chier parce que t'as genre une scène de 30 minutes ou qui a l'air de 30 minutes, je sais pas exactement combien ça dure, mais c'est interminable. Puis c'est juste lui qui sa caméra brise, il faut qu'il achète une nouvelle caméra, mais il y a comme des problèmes de douane, qu'il faut qu'il aille chercher des étampes puis des signatures à gauche, à droite, puis à chaque fois qu'il va une place, ça marche pas. Il faut qu'il recommence. Je suis comme là, on a compris Fait le qu'il reste dans concept là. l'aéroport. Genre, ben, c'est pas l'aéroport, mais tu sais, c'est un genre de FedEx, là. Oui, c'est à l'aéroport dans le fond, mais oui. OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que tu comprends le concept, puis ça prend quasiment tout le deuxième acte, cette séquence-là, puis t'es comme, c'est-tu nécessaire? Tu sais, raconte-moi les voyages, et ça aurait pu voyager ailleurs. Je comprends que t'as des enjeux de coûts, que tu peux pas faire plein de pays parce que ça coûte cher, tu sais. Déjà qu'ils Ouais. ont tourné en Égypte, ils ont tourné un peu au Népal aussi, fait que ça vient de l'argent que ça prend. Fait que pour ça, pour moi, ça faisait que le film, je l'ai pas vraiment apprécié, là, tu sais. C'est un film qui est pas mauvais, mais qui a trop de défauts pour que je fasse comme, oh wow, vraiment, c'est extraordinaire. Hmm. Puis, sauf que, tu sais, la fin est belle. Ma mère, elle me disait ça, tu sais, la fin, c'est vraiment beau, tu sais. Puis, à cause de ça, c'est touchant, tu sais. Mais, je me dis, si ton film repose sur juste une scène à la fin, puis c'est une voix off qui dit quelque chose de touchant, ben, ça Ouais. marche pas, tu sais. Faut que ton film tienne la route avant ça aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Malheureusement, moi, je pense que. Je Ben, comprends. il parle d'en faire un autre, peut-être, qui se passerait Ouais, mais avant c'est de ça la commencer le long question, tu sais, il métrage. va-tu continuer? Moi, je pense qu'il a pressé le citron, surtout, mettons, avec les personnages. Tu sais, la mère est là. La mère, dans le premier film, est extraordinaire parce que c'est la première fois Ouais. que tu voyais une madame crier de même, puis elle était drôle, tu sais. Tandis que là, elle est dans le film, elle fait juste crier parce que les gens s'attendent à ce qu'elle crie, puis c'est juste, elle sert à rien. Elle est juste là pour crier, tu sais. Fait que, c'est ça, je trouvais pas ça tellement drôle, puis en tout cas. Hmm. Malheureusement, tu sais, j'espère que Ricardo est. J'aime tes films quand même, Ricardo. Ah! C'est correct, Salut là. Ricardo! J'ai pas. Parce que sa famille, c'est ça, les personnages secondaires, dans le fond, des trois premiers films. Tu sais, sa famille a quand même des gros enjeux dans le film, tu sais, dans le sens Ouais, que, tu sais, quand il est plus jeune, surtout, tu sais, ses parents, tu sais, il est avec sa famille, fait que ça a des gros enjeux quand même. Est-ce que dans ce film-là, tu parles de la mère? Parce que je voyais beaucoup de critiques, tu sais, sur Sandrine Bisson. Bisson qui, qui, euh, qui était parfaite dans le rôle. Puis, tu sais, oui, moi, j'ai beaucoup aimé dans les trois premiers films. Tu sais, sa mère qui était là, puis c'est une belle caricature d'une mère, tu sais, de cette époque-là aussi. Mais, la mère de Troji, j'imagine. Mais dans ce film-là, tu sais, si elle n'a pas beaucoup d'importance non plus, je trouve, tu sais, peut-être que ça vient un peu réduire justement les personnages secondaires qui étaient le fun, tu sais, dans les autres films, que là, c'est un enjeu comme plus un Ouais. poids. Ben, c'est plus un genre d'outil pour être là, mais qui sert pas à l'histoire. C'est ça que je trouve dommage. Mais il y a quand même, ça vient clore la boucle sur certaines choses qui ont été plantées dans les trois films avant, tu sais, dont la relation avec le père. Tu sais, le père, il joue de l'harmonica, tu sais, puis c'est un Ouais. artiste, mais tu sais, pour le père, lui, c'est pas un artiste. Lui, il a comme raté sa vie, tu sais. Puis Ricardo lui dit non, t'es un artiste, tu sais, tu joues de la musique, tout ça. Puis le père, il a comme toujours peur pour Ricardo de dire, tu sais, acharne-toi pas sur ta carrière d'artiste, ça marchera pas, puis c'est pas grave, essaye-les, mais ça marchera pas, puis faire autre chose après, tu sais. Puis c'est comme Comme ça que ça toutes boucle. les pères. Ben, tu sais, je comprends aussi la crainte de crever de faim et tout ça, tu Ouais. sais, mais. Puis ça fait un peu la boucle sur ça, où est-ce que Ricardo, il a vraiment appris à devenir artiste, puis à dire, OK, ça marche, c'est mes affaires, puis c'est comme s'il fait Ok. la paix un peu avec son père de même, là, tu sais, puis.
Fait que le message est quand même là, tu sais, il est présent quand même Oui. Non, non, c'est de quand même dire, beau, tu là. sais, C'est beau. hey, prenez votre caméra Oui, puis faites de quoi, tu sais. c'est ça. Ou tu sais, juste croyez en vos rêves, croyez en vous, tu sais. Puis c'est Ouais. malgré tout. C'est quand même Mais, beau, mais tu mais sais, le film me repose pas assez sur ça à mon goût, puis c'est ça mhm. qui fait que c'est pas assez bon. Ben, c'est parce qu'à mon souvenir, 91, je finissais un peu comme ça aussi, tu sais, du genre, tu sais, je prends ma caméra et je continue, tu sais. Ouais. Mais l'aspect, justement, presser le citron, tu sais, ça vient un peu. On parlait de Toy Story au début de l'épisode. Tu sais, c'est un peu la même chose, tu sais. Je veux dire, ils ont fait un quatrième film pour rien, puis c'est de presser un peu le citron de ce que, ah, les gens ont adoré ça, fait qu'il va continuer, tu sais. Là, je comprends que Troji, il y a d'autres histoires à raconter, tu sais, puis son message est toujours là, est toujours présent, c'est le fun, mais, tu sais, selon toi, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un cinquième film ou... Ben, avec ce que j'ai vu là, non, mais tu sais, si le scénario est bon, vas-y, là, tu sais, moi, je pense que ça va toujours marcher au box-office, puis tu sais, Ça c'est dépend des films toujours de pas l'histoire intéressants, aussi c'est qui est ça, tu sais, racontée. c'est ça. Je pense que c'est juste des choix Ok. de scénario qui ont été peut-être pas à point dans ce film-là, mais sinon, tu sais, le film, il a fait 1 million en genre 5 jours, là, c'est malade mental, là. Ouais, c'est incroyable. Puis il est sorti aussi dans une période où est-ce que tu as Deadpool and Ouais, c'est Wolverine ça. qui est quand même au top du box-office puis qui est incroyable. Fait que, ok, ben, on reste à l'affût quand même, mais allez voir ça au Ouais. cinéma. Tu sais, Troji va en faire d'autres films, même si c'est pas ça, il va en faire d'autres, puis ça va Ah toujours être ouais. bon, là, tu sais, moi, je trouve que c'est un gars qui a une voix J'avais intéressante, pas vu puis un de ses derniers portraits d'une famille. le guide de la famille parfaite, Oui, c'est ça. c'était bien, c'était bien. C'était C'est sur bien, c'était Netflix à correct. cette heure, hein. Ah, c'est vrai, c'est sur Netflix. Ben, parfait. Christy, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre là-dessus? Ben, Moi, moi, allez ce le voir, qui, là, tu sais. ben, moi, tu vois, ce qui me chicote un peu, puis tu sais, je le sais que c'est comme la publicité pour nous inciter à aller voir le film, mais moi, on dirait que ça me fait toujours rebrousser le chemin quand je vois ça. C'est que, admettons, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis ou même à la télé, tu sais, ils vont mettre juste un petit teaser, tu sais, du film. Mais c'est comme. C'est toutes les critiques, là, genre écriture, comme ah, le film est incroyable, c'est la Ah, meilleure c'est ça. performance de telle actrice, ah, le meilleur film de trilogie, allez voir ça, c'est un film incroyable, pis tout. Puis, tu sais, tu te dis, ouais, c'est de la publicité, je le sais, là, mais à un moment donné, c'est comme. Arrêtez de vanter le film, puis on le sait que ça sera jamais aussi bon que tu sais, le premier ou que tu sais le premier c'était quelque chose de nouveau, tu sais, fait que tu sais c'était quelque chose d'intéressant qui nous amenait, tu sais. Là le quatrième film d'une franchise, ça, on va se le dire, c'est une franchise. Tu sais c'est je sais pas, on dirait moi ça m'incite moins à y aller, tu sais, voir un film comme ça. Ben, c'est comme si c'était de te le rentrer dans la gorge aussi, un petit peu en disant, hey, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, je vois souvent des Ben c'est gens ça, qui tu sais. posent des choses sur, mettons, Instagram, des artistes, comme, allez voir ça, c'est le meilleur film de l'année, ou je sais pas trop quoi. Je suis comme, Oui, ouais, reviens-en, là. parce que je trouve qu'il y a un aspect un peu marketing à la Hollywood, tu sais, Ouais. à la blockbuster, puis au Québec c'est pas ça qu'on est, tu sais. Fait que c'est ça je trouve un peu bizarre, puis c'est comme bon. Il l'a fait le million, il l'a fait. Ah, il va faire 2 millions et plus, c'est sûr. Ah, j'imagine. C'est bien, c'est bien. Ben, Troji a fait son nom quand même, tu sais, fait que. Je pense que c'est le premier. J'écoutais à Box Office, ils n'ont parlé, mais pas à Box Office, à Opération Molotov, ils n'ont parlé cette semaine. Je pense que Troji, c'est le premier Québécois à avoir comme 5 films qui ont fait plus qu'1 million ou quelque chose comme ça, là. C'est malade, là. Quand même, ben oui, c'est un exploit, tu sais. Allez voir ça, 1995. Ouais. L'année de tous les soucis. Alright. Ben, Christy, je peux peut-être aller avec mon autre nouveauté de la semaine, qui est sortie la semaine Ouais. passée, qui se nomme Crap. Qui a pas l'air bien Donc, bon, là. un film. Attends. C'est le nouveau film de Mr. Night Shyamalan, qu'on appelle aussi M. Night Shyamalan, ou juste Shyamalan. Euh, Shyamalan, il y a un aspect que j'adore de ces réalisateurs-là, c'est qu'il croit vraiment en ses films. Tu sais, dans le sens que tu sais, tu regardais ses premiers films, là, Le Sixième Sens, Unbreakable, qui est extraordinaire. Tu regardes Sing aussi. Le Village même. Le Village, j'ai bien aimé. C'était bien. Mais comme après le village, tu sais, je veux dire, ces films, ça devenait un peu plus lourd, tu sais, à regarder parce que t'as une réalisation qui est quand même, tu sais, de style, euh, ben, je dirais pas auteur, là, mais
sais, il y a une certaine façon de filmer ses films, Shyamalan, une réalisation qui est propre à lui, tu sais. Puis, Moi, je suis d'accord avec le terme d'auteur pour M. Night Shyamalan parce que tu reconnais un film de Night Shyamalan. Tu sais, ouais. c'est des punchs. Je pense qu'il y a une manière de filmer aussi qui est comme. C'est son style. Puis c'est pas un auteur, mettons, film d'auteur, mais tu sais, comme Michael Bay, ça reste un auteur aussi. Puis James Cameron, ça reste un Oui, auteur aussi. oui. Mais c'est quand même du blockbuster. Tu sais. C'est le fun quand tu peux reconnaître le réalisateur. Puis ça, c'est important parce que je vais te reparler de ça. La reconnaissance d'un réalisateur, c'est le fun. Tu sais, ça a son propre style, ça a son propre nom. Tu sais, t'es pas un nobody qui fait un wannabe, je sais pas quoi, qui, tu sais, Spielberg, tu reconnais sa réalisation, tu sais. Ouais. Tout comme Quentin Tarantino, Robert Rodriguez. Tu sais, c'est tous des gros noms qu'on reconnaît. Tu sais, Troji, tu vas reconnaître son style de film, tu sais, qu'il va faire. Tout ça pour dire que je suis quand même un grand fan de Shyamalan. Ses premiers films surtout. J'ai été un peu déçu dans ses derniers films. Tu sais, il a sorti Knock at the Cabin, je pense en 2022, après le COVID. Puis c'était pas écœurant, tu sais. Même que son film d'avant, qui était Old, que lui aussi, je pense, c'est 2020, ça, pendant le COVID ou juste un peu avant. Euh, Old, qui, pour moi, avait aucun intérêt, là, si ce n'était que la grosse annonce, révélation de fin. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que les gens ont aimé Night Shyamalan dans le passé, puis que c'est pour ça que il y a quand même un fanbase qui va toujours voir ses films parce qu'on s'attend à avoir de grosses révélations, tu sais. Puis, dans ces derniers films, ben, ces grosses révélations-là ont comme pas lieu parce que on s'attend à quelque chose de gros, finalement, c'est quelque chose de moyen un peu. Tu te dis, OK, mais il voulait aller où dans tout ça? Puis c'est la déception que j'avais dans Old puis dans Knock at the Cabin, même si ça reste des réalisations à la Night Shyamalan. Donc, son style est quand même présent. C'est panoramique de caméra et tout. Euh, mais là, tu m'amènes voir Trap. Selon l'annonce que j'ai vue, ça avait l'air écœurant quand même. Puis aussi, l'annonce qu'on savait, c'est que Night Shyamalan a vendu son film, tu sais, pour avoir l'investissement et tout, pour faire son film. Comment qu'il l'a vendu? C'est qu'il l'a vendu comme un spectacle de Taylor Swift, mais dans un film d'Animal Lecter, comme. Fait que c'est comme un mélange de concert puis de films d'horreur un peu. Puis moi, selon l'annonce que je voyais, ça avait l'air vraiment écœurant parce que le synopsis, c'est qu'un père de famille amène sa fille à un concert de la pop star du moment. D'ailleurs, celle qui joue la pop star, c'est la fille de Night Shyamalan, qui a fait un film récemment, Watchers, qui Ah, c'est était la même. mauvais. Ok, je pensais que c'était genre sa sœur ou je sais pas. Non, Ok. non, Ah, ben, ok. selon ce que Ok. j'ai vu, c'est la Ok. même. Je sais pas s'il y a plusieurs filles, là, dans Shyamalan. Mais c'est. En tout cas, son film était mauvais, mais elle chante bien. Fait qu'elle se concentre sur le chant. Puis, fait que c'est un père qui amène sa fille à un concert de musique, de la pop star du moment. Puis, on se rend compte que là, il y a de quoi qui se trame. Le père, il est aux aguets, il regarde autour, les gardes de sécurité et tout. Puis, il va souvent sortir de la salle, tu sais, dire à sa fille, ah, je m'en vais aux toilettes ou ah, je m'en vais répondre au téléphone. Puis, dans le fond, il s'en va observer le stade, il s'en va observer aussi les gens qui travaillent là, puis il pose des questions aux gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de policiers partout. Puis là, on lui annonce qu'il y a quelqu'un qui aurait été pris en otage par un espèce de tueur en série qui aurait été vu acheter des billets pour le spectacle. Fait que dans le fond, tous les policiers sont aux aguets, puis sont là, puis ils encerclent le stade parce qu'ils savent que le tueur en série est parmi toutes les milliers de personnes qui sont là pour le show. Fait que ça devient un peu une espèce de jeu du chat et de la souris entre le tueur en série puis les policiers qui sont là pour l'attraper, pour l'arrêter. Puis ça c'est selon le trailer qu'on voit là. Fait que tu sais, juste là, je te vends quand même le film. C'est intéressant, tu sais, c'est comme dans un gros, tu sais, parmi des milliers de spectateurs, t'en as un seul qui est un tueur en série, puis qui doit s'enfuir, tu sais, qui doit se sauver, sortir de là avec sa fille, tu sais. Oui.
Mais pour revenir à Opération Mercenaires, ils en ont parlé, puis ils disaient, tu sais, au début, t'as comme l'effet Snake Eye de Oui, Palma aussi, tu sais, qu'on a parlé récemment, exact. tu sais. J'allais justement Euh, le dire. Ouais. T'as une espèce de. Tu sais, oui, oui. Autour du film, tu vas avoir la réalisation incroyable de Night Shyamalan tu sais, qui t'emporte dans ce monde-là, vraiment comme tu sais, un thriller. Là, tu sais, je filais comme thriller au début, j'adorais ça. Puis t'avais la vibe Brian De Palma, qui est avec des panoramiques, qui te montrait un peu tout l'entour du personnage. Puis dans Snake Eye, où est-ce que Nicolas Cage doit comme appréhender un tireur, tu sais, embusqué. Puis que là, tout le monde est comme cloisonné dans le stade, tu sais, du match de boxe. Ben là, t'as Nick Cage qui se promène un peu partout avec son gun, puis tu sais, il essaie de questionner tout le monde qui croise, puis c'est un mystère, tu sais, c'est un thriller. Fait qu'au début du film, t'as cette ambiance-là, de ce qu'on voit dans l'annonce aussi. Puis ça, j'adorais ça, tu sais, je mangeais mon popcorn, j'étais comme, aïe, aïe, c'était écœurant. Puis ça s'affaisse après comme une demi-heure. Après, ben peut-être, je te dirais 45 minutes. Là. Le film dure 1h40 kick. Mais comme toute la bonne prémisse qu'on nous promet dans la bande-annonce, ça s'arrête après les 40 premières minutes. Là. Puis là, tu sors du stade. Puis là, tu arrives chez. Bon, ben là, c'est pas un spoiler, là. Dans le fond, ce qu'on pense dans l'annonce, puis ce qu'on voit, c'est que c'est Josh Arnett, le personnage principal, c'est lui le tueur en série. Fait que c'est lui qu'on va suivre, parce que c'est lui aussi qui paranoïe. Il est comme, ah, pourquoi il y a plein de policiers là? Puis il y a quand même un plan, tu sais. Le gars, il est pas fou, il sait comment sortir de là. Fait que ça prend environ 45 minutes, puis il s'en sort. Mais là, tu te retrouves chez eux, puis là, il prend en otage la pop star. En tout cas, je ne vais pas trop en dire. Mais il n'y aura pas de gros spoilers dans ce film-là. Il y a pas de. C'est ça qui est décevant aussi, c'est que ça finit pas sur un gros punch comme Night Shyamalan. Ben, en fait, ça finit sur un punch, mais ça finit sur un rien. Fait qu'il y a comme pas l'aspect Night Shyamalan qu'on veut avoir, tu sais. Ça finit sur du mou où est-ce que je me suis dit, il va-tu avoir un 2 ou quoi, tu sais. Puis, vu ce qu'on a vu, tu sais, j'espère peut-être qu'il y ait un 2 qu'on ait la suite des choses, parce que, tu sais, on dirait qu'on a juste regardé la première partie d'un film, puis c'est un peu dommage, parce que la prémisse était écœurante. Puis t'as un Josh Arnett qui est vraiment en pleine forme, qui joue super bien son rôle. Tu sais, Josh Arnett qui a quand même été absent longtemps de Hollywood. Puis, tu sais, lui, c'était une vedette vraiment montante à la fin des années 90, début 2000. Là. Tu sais, c'était le top du top. Puis, tu sais, il a fait des mauvais films là aussi, mais, mais tu sais, c'est une vedette montante. Tu sais, puis lui, il avait quitté Hollywood parce qu'il disait ah, il y a trop de paparazzi chez nous, tu sais, ils viennent. Puis je pense que c'était passé de quoi aussi avec un de ses fans à une première d'un de ses films. Là. Je pense que le gars, il avait un gun, je sais pas quoi. En tout cas, fait qu'il était comme tombé dans l'oubli. Là. Il avait comme quitté un peu le tapis rouge, tu sais, le rang de la célébrité puis tout. Puis tu sais, il revient peu à peu, puis ce film-là, ben, c'est probablement le premier grand rôle principal qu'il a depuis son retour, là, si je me trompe pas. Je l'ai vu, il a joué un second rôle dans Oppenheimer. Il faisait le professeur qui l'accompagnait puis tout. Mais t'avais aussi. Ben, t'as un second rôle dans un film, je vais te parler tantôt, Raid of Man de Guy Ritchie. Puis peut-être numéro un, suspect numéro un. Je me rappelle plus qui fait ce film-là, Ah, ouais, mais le film québécois, là. Ouais. ouais, ben, le film canadien, là, tu sais, avec. C'est-tu Daniel Roby qui a fait ça? J'ai j'ai un blanc. J'avais pas tant aimé ce film-là. Mais, tu sais, Josh Arnett joue le reporter un peu qui va aller. Qui va faire en sorte que, tu sais, voyons. C'est quoi son nom? Money, là, Antoine-Olivier Antoine. Pilon. Antoine-Olivier Pilon. Il va faire en sorte qu'Antoine-Olivier Pilon, comme, puisse dire la vérité, tu sais, au journal. Mais bref. C'est Daniel Roby qui a réalisé. Daniel Roby, quel incroyable réalisateur. Puis, suspect numéro un. Mais, tu sais, c'est le premier rôle principal que Josh Arnett a. Puis, tu sais, je trouve que il y avait tu sais,
il y avait de la vie dans son rôle, tu sais, il y avait de quoi à communiquer, puis c'était beau à voir. Mais j'ai tellement été déçu par la tournure des événements du film, mauvais choix scénaristique. Tu sais, tant qu'à moi, là, tu veux faire une espèce de Snake Eye, ben vas-y à fond, puis garde le film tout le long dans ce stadium-là. Là. Tu sais, t'as la chance de tourner dans un stadium, un concert. Puis, tu sais, prends l'avantage de ce stadium-là, puis faites quoi d'incroyable, là, tu sais. Mais ils ont raté une belle occasion, je pense. Ben, surtout Night Shyamalan. A raté une belle occasion de faire un gros film vraiment fucké, puis comme, hey, c'est bon, tu sais. Fait que c'est dommage. C'est dommage, mais ça poursuit un peu la route de ses déceptions, tu sais. Ses derniers films, c'était moyen, tu sais. Mais Trap, j'ai quand même aimé ça. Pendant 45 minutes, j'ai eu le thrill, puis c'était bon, puis c'était comme, aïe, je suis curieux de voir la suite. Mais le tourneur des événements m'ont vraiment. M'ont coupé ça ici, là. Ils m'ont coupé ça ici. C'est dommage, tu sais. Parce que Shyamalan, il y a du passé, tu sais, il y a des bons films, puis Sixième Sens, si vous avez jamais vu ça, là, allez voir ça. Ben, tu sais, depuis la visite, as-tu fait quelque chose de bon? C'est en 2015, la visite, me semble. Ouais, La Visite, c'est son dernier bon, La Visite, parce que après ça, c'était Old. Ah, il a rien fait entre les deux. Ben, il y a eu Glass, là, il y a eu la Ah, ouais, suite. ouais. Split est sorti, je pense, en 2016. Ça se peut. Split, c'était bien, C'était mais je pas veux dire, bon, c'était pas bon, c'était pas bon. ben, moi, j'ai aimé ça. Tu sais, mais Split, on dirait que c'est comme à part de ses. C'est un peu Ouais, comme Nolan, Christopher Nolan qui fait Batman, tu sais. Ça a comme ouais. pas. Tu sais, Split, on dirait que c'est un. Oui, c'est un film d'horreur, là, si on veut. Mais j'ai vu ça comme. Tu sais, là, tu le sais après ça que c'est. Ça fait partie de Unbreakable. Puis là, après ça, t'as Glass qui est sorti, je crois, en 2019. Fait que, tu sais, Glass, c'était mauvais, j'ai pas aimé ça. Mais Split, comme un seul film seul, aurait pu être écœurant. Là, qu'il l'inclut, je trouvais ça le fun. Tu sais, la révélation de fin, où est-ce que tu vois Bruce Willis, Unbreakable, qui est là, tu te dis, OK, c'est écœurant, tu sais, la suite va être écœurante, mais là, que Glass soit mauvais, ça fait en sorte que Split a comme plus d'intérêt à être dans cet univers-là. Fait que ça. Tu sais, moi, je le vois comme film à part, là, un peu. Mais La Visite, j'avais vraiment apprécié, j'avais vraiment trouvé ça bon. Admettons, quand on parle de Shyamalan, là, tu sais, son style, puis son niveau de surprise de fin, là, tu sais. La Visite, c'était écœurant, tu sais. Ouais. C'est une belle surprise à la fin. Je le dirai pas, je le dirai pas. Non, non, il y a des spoilers à garder. Ah, mais c'est pas juste la surprise, il y a des bonnes scènes aussi. Ah Fucké, oui, là, oui, c'est aussi. malade. Aussi, c'est très bon. Mais c'est ça, après Glass, là, t'as eu Old, qui était moyen. Tu sais, Old, c'est un film où ce que. Je voulais l'écouter là, cette semaine pour comme un peu me refaire une idée, voir ah, c'était peut-être bon finalement. Parce qu'il y a quand même des bons commentaires, mais j'ai juste pas eu le goût de l'écouter. Tu sais. Je voulais l'écouter, mais je me suis dit, ah, il me semble que c'était pas bon. Tu sais. J'ai pas le goût de le réécouter. Mais c'est une histoire quand même creep. Là. Old, c'est une plage mystérieuse où que les gens vieillissent Ouais. rapidement. Fait que là, tu te dis, OK, c'est mystérieux, mais la révélation de fin a comme juste pas de sens. Là. C'est juste niaiseux. Puis t'as Knock at the Cabin où est-ce que l'idée est quand même sympathique. Tu sais, c'est un couple gay qui a. Je sais que j'ai pas à l'annoncer qu'ils sont gays, mais dans le film, c'est ça. Fait que c'est un couple gay qui a une petite fille, qui ont adopté une petite fille, petite chinoise, tu sais. Puis ils sont dans un chalet, un genre de Airbnb. Puis là, il y a Dave Bautista qui arrive avec Ron Weasley, puis deux filles. Puis là, ils s'en viennent. C'est que c'est quatre personnes, deux gars, deux filles, qui viennent entourer le chalet. Puis là, ils viennent assiéger le chalet. Puis là, ils vont comme les attacher. Puis là, ils vont dire ah, choisissez qui meurt, puis qui veut survivre, ou je sais pas quoi. Fait que là, c'est comme une espèce de secte, si tu veux, qui croit en la fin du monde. Puis là, ils disent vous pouvez pas vivre, vous êtes gay. Puis là, dans le fond, c'est pas ça l'histoire. C'est juste qu'ils doivent comme tuer pour être. Eux autres, pour eux, leur dieu demande de tuer pour être comme rassasié ou je sais pas quoi. Là. Fait que là, à la fin de l'histoire, tu te dis,
c'est-tu vrai leur histoire de fin du monde ou c'est juste des malades mentales? Tu sais? Puis là, t'as une surprise de fin. Ah! Mais le film est boring au bout, là, il est plate. Je me suis emmerdé pas mal. Mais ça reste que j'adore la réalisation de Mike Shyamalan, tu sais. Puis j'espère qu'il va faire un bon film, tu sais, à un moment donné. Tu sais, J'espère pour lui, en tout cas. je sais pas si t'as vu L'événement. C'est Non, j'ai sorti, pas je pense, vu. en 2008 Ouais, je l'ai pas vu. avec Mark Wahlberg. C'était nul, tu sais, c'était pas bon. Puis quand on parle de pas bon film, on parle aussi de Last Airbender qu'il a fait, qui était complètement out of nowhere dans sa filmographie. Il a jamais fait de film fantaisiste de ce genre-là. Puis là, il arrive avec The Last Airbender, qui est basé sur la série animée Avatar, qui était complètement nul. Tu sais, un film d'1 heure et demie pour raconter comme la première saison de la série animée, c'était complètement nul. Mais là, si tu me permets, je vais tout de suite faire un pont avec une des séries que j'ai regardées cette semaine, qui est Avatar, The Last Oui. Airbender, sur Netflix. J'ai complètement été flabbergasté par cette série-là. Moi, je suis un grand fan de la série animée. Vas-y, mon Y Ben. a-tu un gros réalisateur derrière ça ou c'est une commande? C'est une commande parce que j'ai pas vu de gros noms. Ben, peut-être que c'est un gros réalisateur, mais j'ai pas vu. Voilà, ouais. On va voir ça, mais peut-être plus le producteur qui va être gros, là, mais peut-être tu sens que c'est les adorateurs de la série animée qui ont fait cette série-là. C'est une série en 8 épisodes, puis il va y avoir d'autres saisons. Là, c'est c'est- c'est une première saison qui est faite en live action de la première saison de la série animée. Comment ça s'appelle? Pardon? Comment ça s'appelle? Avatar de Last Airbender. Ok. Le dernier maître de l'air. Ah, je l'ai ici, ok. Ah, Michael Goy, Roseanne Liang, Jabbar Hassani, puis Jet C'est ça. Wilkinson. Je les Ok. connais pas. Ok. J'y connais pas du tout. Ben, je suis pas associé à eux. Mais, mais ça reste que, tu sais, moi j'ai beaucoup aimé la saison 1. Pourquoi, Ben? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? La série animée, tu parles? Là? Non, non, ben la Ah, série, ça. celle-là, la saison 1 Ben, vas-y, on est là pour ça. Parce que c'est exactement c'est exactement la série animée. T'sais, oui, ils vont changer quelques trucs là, au niveau du scénario, mais en général, là, c'est 8 épisodes de quand même 1 heure là, chaque, là, ou presque, là, 50 minutes. Mais, tu sais, oui, ils vont rajouter des scènes, puis ça va être plus long un peu, mais, tu sais, moi, j'ai revu, dans le fond, ça faisait un bout que j'avais vu quand même la série animée, mais je l'ai là, en Blu-ray. Moi, je suis un tripeux de la série animée. Très bien fait. Puis ça, c'est une série de Nickelodeon. Ceux qui ont fait Bob l'éponge. Bon. Et plusieurs autres. Mais c'est Nickelodeon, puis, tu sais, la série Avatar, pour vrai, elle est aimée de tous, là. Tu sais, c'est vraiment une bonne série. Tu peux pas détester cette série-là, c'est juste le fun. Puis, en live action, ben là, tu te dis, Colin, ils vont-tu, tu sais, surtout après la merde totale que Night Shyamalan a fait. Je crois que c'est en 2012 qu'il a sorti ça. C'était vraiment mauvais. Puis il avait beaucoup changé, il avait changé beaucoup de détails là, dans l'histoire. Mais là, ici, on a 8 épisodes. C'est juste le fun, dans le fond, de voir ça en live action. Tu sais, c'est un peu comme Disney qui font les live action tu sais, de leurs films. Est-ce que ça a un intérêt de plus à regarder ça? Non. Mais c'est le fun, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de la jungle là, en live action. Tu sais, le Roi Lion un peu moins, parce que c'est exactement le même film, mais comme ils ont changé quelques trucs en plus qui n'avaient pas à changer. Mais le livre de la jungle, moi, j'avais beaucoup aimé, tu sais, surtout pour le live action des animaux et tout. Ben, The Last Airbender, c'est la même chose. C'est juste le fun de voir les maîtres comme utiliser l'eau, l'air, le feu, la terre. Parce que c'est ça l'histoire de Avatar, Last Airbender. C'est un monde surnaturel, là, fantaisiste, qui se passe longtemps dans le passé ou bien dans le futur, on ne sait pas trop. Mais c'est fantaisiste où est-ce que le monde est séparé en 4 peuples, si tu veux. Il y a le peuple de la terre, le peuple de l'eau, le peuple de l'air, puis le peuple du feu. Puis tu sais, le feu, bon, c'est les méchants de l'histoire, mais c'est parce que c'est une vieille légende où est-ce qu'il y a toujours un avatar qui apparaît au millénaire. Puis
l'avatar, lui, c'est la personne, c'est comme l'élu, si tu veux, qui va faire régner la paix sur la Terre entière. Puis l'avatar, lui, contrôle les 4 éléments. Fait qu'il peut être. Tu sais, la personne qui devient avatar peut être autant quelqu'un de la Terre que du peuple de l'eau, tu sais. Puis là, ça donne que Han, c'est le dernier avatar, ben, en fait, le avatar principal du moment, qui va être le dernier maître de l'air, parce que il y a des décennies, quand il a été l'élu, dans le fond, de devenir l'avatar, c'était un maître de l'air. Fait qu'il y avait des pouvoirs particuliers, tu sais. C'était un bon maître de l'air. Il était jeune, c'était un petit gars de peut-être 12-13 ans, puis il est vraiment, il est très bon avec sa maîtrise de l'air. Mais à ce moment-là, la nation du feu attaque la nation de l'air, puis détruit tout sur son passage, puis Aang, lui, il a comme été... il a été faire une balade sur son gros... une espèce un gros bison volant, là. Ça ressemble un peu à une histoire sans fin. Je sais pas si t'as vu une histoire sans fin. Là. Il chevauche un espèce de gros dragon. Là, puis c'est une marionnette, mais le bison de Hang, il ressemble un peu à ça. Puis il s'en va chevaucher son bison volant. Puis à ce moment-là, ben, la Nation du Feu attaque la Nation de l'Air pour tuer l'Avatar parce qu'il y a eu des échos comme quoi l'Avatar ferait partie de la Nation de l'Air. Puis à ce moment-là, Hang son esprit comme avatar, il s'est comme enfermé sous l'eau, comme dans de la glace, puis il a comme resté comme gelé là pendant 100 ans, tu sais. Fait que 100 ans plus tard, il n'y a plus de nation de l'air parce que ça a été décimé par la nation du feu. Puis un frère et une sœur de la nation de l'eau vont découvrir par hasard Anne, qui va être enseveli dans la glace avec son bison volant. Fait que là, ils vont le réveiller, puis va naître une amitié sans foi ni loi. Où est-ce que là, ils vont parcourir le monde à la recherche de réponses, parce que là, Aang, vu qu'il est l'avatar, il doit contrôler les 4 éléments, tu sais. Fait qu'ils s'en vont à la recherche de d'autres maîtres qui vont lui apprendre, tu sais, la maîtrise de la terre, de l'eau, puis, tu sais, il maîtrise parfaitement l'air, mais il va rester la terre, l'eau, puis le feu. Puis, entre-temps, ben là, t'as Zuko qui est le fils de l'empereur du feu, de la nation du feu, que lui est comme. Il a été banni de son royaume jusqu'à ce qu'il aille trouver puis ramener l'avatar. Fait que là, ça tombe sur le fait que l'avatar se réveille, tu sais, puis il est là-bas, fait qu'il faut aller le chercher. Fait que tu sais, là, t'as une pourchasse, t'as une chasse à l'avatar qui commence avec la nation du feu qui veut attaquer l'avatar puis le ramener à son royaume. Bref, je te raconte ça en détail quand même, mais c'est une belle série. C'est ça, allez voir ça. Les effets sont très beaux, puis je trouve c'est une des meilleures séries Netflix que j'ai vues. Ils ont mis du budget, là. C'est pas cheap, là. Non, non, c'est ça. Le budget est là, puis c'est super beau à voir, puis c'est le fun aussi à voir. Puis non, non, ça ressemble beaucoup à l'animation. Fait que, tu sais, ils n'ont pas pris de risque, puis des fois, c'est mieux de même. Hein? Parce que tu prends un risque en changeant quelque chose dans l'histoire, puis non, ça marche pas, pourquoi t'as fait ça? Mais là, ils n'ont pas pris de risque, puis tu sais, les personnages ressemblent beaucoup aux personnages animés. Fait que ça, j'ai aucun mot négatif à dire. C'est vraiment une bonne série. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis tu sais, il y a beaucoup de séries, ben, comme dernièrement, ils ont fait des séries avec beaucoup de budget, comme Avatar. Tu sais, la seule série avec autant de budget, je pense, c'était Stranger Things. Ben, que ça, Stranger Things, c'est encore plus de budget, là, je pense. Ben, je Mais pense que c'était genre Stranger 30 Things, millions par épisode qu'il y avait, à peu ouais, près. ouais, c'est C'était énorme. incroyable. Puis je pense que la saison 5 ça va être encore plus, là, tu sais, à chaque épisode. Puis Stranger Things, c'est la meilleure série Netflix, là, selon moi. Mais après Avatar, j'étais curieux de voir une autre série qui a quand même eu beaucoup de bonnes critiques, c'est One Piece. J'ai pas fini la série, puis je l'ai pas fini, pas parce que je voulais la finir, mais j'ai pas eu le temps, là, parce que j'ai pris un break, parce que je trouvais ça un peu lourd quand même. Moi, je suis pas un fan de manga non plus. Euh, je suis pas un fan d'animation japonais comme ça, mais One Piece, à ce qui paraît, il y a comme
des milliers d'épisodes, là, et, ça arrête plus, là. Ils en font encore, puis je pense qu'il y a eu 10 000 films animés. Ça a l'air que c'est super bon, tu sais, le manga, puis tout. Mais en live action, moi, j'ai moins rentré dans l'histoire. C'est une histoire de pirates. Puis, tu sais, moi, tu me connais, je suis un grand fan de pirates, j'adore ça. De dragons et de pirates. Puis, mais c'est une histoire, tu sais, c'est fantaisiste aussi. Tu sais, c'est un monde de pirates où est-ce que là, t'as plusieurs nations, mais t'as aussi les marins que eux, c'est des. C'est la marine marchande, là, comme, mais c'est comme des soldats, si tu veux, de l'eau. Puis, il y a comme le fruit du démon, où est-ce qu'il y a des gens qui ont mangé un fruit des démons, puis là, ils ont des pouvoirs. Puis chaque fruit du démon a son pouvoir particulier. Puis le personnage principal, j'oublie son nom, pardonnez-moi, mais lui, son pouvoir, il a mangé un fruit du démon quand il était jeune, puis son pouvoir, c'est d'être comme élastique. Là. Fait que il, il a la peau comme un peu caoutchouteuse, puis il peut élargir ses bras, puis tout. Fait que ça, c'est intéressant, c'est super le fun. Puis j'ai rentré quand même facilement dans l'histoire. Mais à un moment donné, je trouve que c'est un peu. Tu sais, vu que je connais pas tant les personnages, je me dis, ouais, mais à quel point ça va comme se finir à un moment donné, tu sais. Il y a un but là, à l'histoire, c'est qu'ils recherchent le trésor One Piece d'un pirate qui est mort 10 ans auparavant, je pense 20 ans auparavant. Puis le personnage principal, lui, son but, c'est de retrouver le One Piece puis de devenir. Parce que celui qui va trouver le One Piece va devenir le roi des pirates. Fait que lui, c'est ça son but. Mais tu sais, il y a rien d'un pirate, là. C'est juste. Fait que là, il recherche un équipage, puis tout. Mais j'ai pas fini la série. Fait que peut-être que je vais triper sa fin. Ça, c'est produit par Netflix ou c'est Netflix qui le diffuse? Ah, c'est produit par Netflix, Ok, là. Ouais, ouais. ok, Puis ça a les mêmes un peu effets spéciaux que Avatar. Tu sais, ok. t'as un clown là, dans One Piece, que lui, son pouvoir, c'est comme de séparer tous ces morceaux. Il peut pas mourir, dans le fond. Là. Tu le coupes en deux, puis il va comme juste voler dans le vent. Puis il ressemble pas mal à un personnage une créature, en fait, là, qu'il y a dans Avatar, qu'il y a comme 1000 visages. Puis en tout cas, t'éperais un peu, ce personnage-là. Mais c'est ça, One Piece, j'ai vu qu'ils ont mis du budget dans cette série-là. Fait que c'est bon. C'est le fun à regarder, mais c'est peut-être moins mon style de. C'est pas un pirate comme on les connaît, là, tu sais. C'est pirate un peu plus, justement, manga. Voyons, c'est quoi le terme? C'est pas des mangas, là. Le terme, Animé. les animes, c'est ça. Les animes à la japonaise. Fait que allez voir ça, Netflix. Très beau stock. Moi, je peux poursuivre avec un film de 2024 aussi, que je pense pas que ça va sortir d'ici, là. Ça, c'est un peu dommage. Oh! Puis c'est un film qu'il faut voir sur grand écran, parce que je pense pas que sur une télé, ça va rendre justice. Ben là, Euh, tabarouette, On n'est pas chanceux. tu m'offres pas beaucoup d'occasions, là. J'étais allé à Fantasia voir ça, justement, pour le travail. Puis C'est vrai? ça s'appelle Steppenwolf. C'est un film du Kazakhstan attends un peu, je vais dire son nom, Adilkan Yerjanov. Pourquoi j'ai choisi ce film-là? C'est parce que la description disait c'est un Mad Max réalisé par John Ford. Je suis comme, ah ben, hey, ça m'intéresse, tu sais, ça a Barnache. l'air super intéressant, tu sais. Puis c'est un peu ça, c'est un genre de monde post-apocalyptique, western aussi, tu sais, c'est comme Hmm. des grandes plaines du Kazakhstan, c'est complètement vide, puis c'est des clans qui s'affrontent. Puis là, t'as comme une fille, une madame, avec un mercenaire. Puis là, le mercenaire, il se sauve, t'as comme des gens de tuerie au début, tout ça. Puis là, t'as une madame qui est là, qui a dit, hey, elle a perdu son fils, elle essaie de retrouver son fils. Puis là, le but du film, c'est de faire un genre de périple pour retrouver le fils de la madame qui est enlevé par son mari à elle. C'est que là, c'est genre, ça tire du gun, c'est ultra violent. Barnache. Mais ça reste un film très contemplatif aussi. Puis, tu sais, John Ford, c'est des gros, c'est des plans larges de Ouais. paysages, tout ça, tu sais. Puis c'est ça le film, c'est absolument génial. Puis tu sais, je pensais juste à Fablemans en regardant le film en me disant, tu sais, ton horizon est où? Es-tu en haut ou en bas? Puis tu sais, je voyais ça, puis je suis comme, ah ok, je Hmm. comprends John Ford un peu là-dedans, tu sais. Puis c'est un film. Pourquoi je dis que c'est un film qui va être plate sur une télé, c'est que c'est un méga travail sonore. Puis tout se passe en hors-champ, parce que j'imagine que le budget est assez limité. Ça reste un film du Kazakhstan avec beaucoup de violence, puis c'est un film d'action hein, quand même. Fait que tout se passe hors-champ. Ils se font tuer, mais tu sais, ils tirent du gun, puis le gars il meurt. Tu le vois pas mourir, mais tu l'entends. Puis tu sais, c'est un travail vraiment intéressant. Fait qu'en salle, c'est très immersif. Mais sur une télé, je pense pas que justement l'écran va rendre ce que tu voyais sur un écran de Même cinéma. si t'as une 80 pouces.
Ben, c'est mieux que rien, là. Mais je pense pas que ça va rendre justice à ce que j'ai vu à Mais je l'écran comprends ce aussi, que là. tu dis, ouais. Sur un écran géant, il y a quand même l'aspect spectacle qui est important, là. C'est plus immersif aussi. Puis, tu sais, le cadre est fait en fonction de voir sur un grand écran, tu sais. Ouais. Que c'est impressionnant de cette manière-là. Mais tu sais, l'histoire en tant que telle est assez basique parce que ça reste quelqu'un qui veut retrouver un enfant, puis tu sais, on la connaît, cette histoire-là. Tu sais. Mais pour son enrobage, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tu sais, je trouvais que c'était très bien réalisé. Je sais pas, ce gars-là, il a fait quoi d'autre? Tu sais, des films Kazakhstan. Ben, je sais pas, j'en connais pas d'autres que ça. Je sais pas si Non, t'en connais d'autres aussi. Fait qu'en tout cas, c'est- malheureusement, je pense pas que ça va jouer au cinéma ici, là. On a peut-être être chanceux, on va l'avoir, Ben souvent, ben, ça va dépendre aussi du succès que ça a eu à Fantasia. Tu sais, ouais, souvent, les films qui ont beaucoup de succès à Fantasia, là, ils sortent comme en Blu-ray quand même partout, mais peut-être. au Peut-être. cinéma, je penserais pas. Là, tu Ouais, sais. c'est ça. En tout cas, ça jouera Peut-être pas, ça arrive sud. Je te garantis que ça joue pas, ça arrive ben, sud. c'est ça, tu sais, peut-être plus tu sais, à Montréal, vraiment en centre-ville. Cinéma du Peut-être. parc, peut-être. 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 En tout cas, Steppenwolf de Adil Khan Yarjanov. Je vous le conseille, ça vaut la chance. Mm. C'était très sympathique comme film. Assez réussi. Incroyable. Ouais. Je peux aller avec une autre série. Je te parle série cette semaine. Je suis désolé. Shogun. Oui, Shogun sur la Disney+. ça a l'air super, ça. Ben écoute, ça fait quand même un bout que je l'avais commencé. Euh, c'est 10 épisodes. Quand même des longs épisodes, là, 1 heure au moins. 55 minutes peut-être. Mais c'est du stock. Puis, tu sais, ça m'a pas pris du temps parce que c'était mauvais. Là. Ça m'a pris peut-être environ 2 semaines là, la finir. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce que c'est quand même. C'est lourd. Tu sais, c'est quand même c'est du japonais. Shogun, c'est une histoire, c'est une légende, une nouvelle, en fait, qui a été écrite, je me rappelle plus par l'auteur, mais tu sais, ça existe depuis belle lurette. Il y a eu même une vieille série télé avec, euh, voyons, j'ai oublié son nom, c'est Chamberlain, quelque chose de Chamberlain. Oh, non, je sais pas. Ouais, je t'en avais parlé récemment, mais Richard Chamberlain, c'est ça. Richard Chamberlain qui avait joué Ouais. euh, voyons, Quest, là, quelque chose de Quest, là. Alan Quest, quelque chose comme ça. Un, un aventurier, un peu à la Indiana Jones, là. Il a fait des Ouais, vieux ouais, ouais, films je me des années rappelle. 70 puis Ouais. tout. Mais Richard Chamberlain avait joué dans la vieille série télé des années justement 70-80. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas ça, là. J'avais jamais vu Shogun. Mais, tu sais, nos parents, sûrement que ta mère, elle l'a déjà vu, là. Mais je Les, pense que mon les père m'en mères, hein, a ils tripaient parlé. sur Richard Ouais. Chamberlain. Ouais. Puis, puis ça a l'air, la série était bonne, puis elle était basée aussi très bien sur la nouvelle, qui est plus une légende, ben c'est une légende japonaise, mais qui est basée sur tu sais, de vraies traditions japonaises, puis des vrais termes, puis tout le kit. Puis tu vas suivre, en fait, un général de, de l'armée japonaise. Dans le fond, à un moment, ça se passe au 17e siècle. Puis, t'as comme plusieurs clans de Japonais, avec chacun leur général, peut-être 6 clans là, de général, qui vont se rallier à l'empereur. Parce que l'empereur est mort, puis t'as comme son fils qui est trop jeune pour gouverner un empire. Ben là, son fils, lui, vu qu'il est trop jeune, il est comme sous la tutelle de sa mère, qui est aussi une jeune femme quand même, là. Puis, dans le fond, les généraux, eux, ils vont comme se rallier ensemble pour maintenir, si tu veux, la paix dans le royaume et tout, dans l'Empire, jusqu'à ce que le jeune empereur soit assez adulte pour gouverner, tu sais. Mais là, t'as un personnage joué par Hiroyuki Sanada, qui est un acteur qu'on a Oui, vu oui, quand oui. même souvent là, dans les films américains. Oui. Je pense que son premier grand rôle, ça a été Ringu, le film japonais du Cercle, qui est le film original là, dans les années 90. Mais tu sais, on l'a vu dans Les Derniers Sunshine, Rayons du Soleil, Wolverine. Wolverine aussi. Tu sais, il joue souvent des seconds rôles quand même à la japonais. Exact. Hiroyuki Sanada. C'est lui qui joue Scorpion dans le plus récent Mortal Kombat. Puis il va sûrement reprendre son rôle aussi dans le deuxième film.
Mais lui, il va jouer le grand général Yushi Toranaga. Puis Toranaga, bon, c'est le personnage principal de Shogun. Un shogun, c'est de ce que j'ai compris, là. J'ai fait des recherches parce qu'il l'explique pas tant là, dans la série. La série s'appelle Shogun, mais le shogun, c'est un espèce de général sans être un espèce sans être je dirais pas un empereur, parce que l'empereur, c'est vraiment grand, là. Sans être un chef de quoi que ce soit, là. Le shogun, c'est un guerrier samouraï qui va vraiment donner cœur et âme pour son peuple, puis pour le Japon, puis comme il est aux ordres des plus grands généraux et tout. Fait que dans le fond, c'est des généraux, mais c'est des généraux, mais comme samouraï, puis prêt à tout. Là, le saiku, tu vas le voir souvent là, dans cette série-là. Là. Le saiku, c'est le couteau dans le ventre, là, puis Harakiri. Harakiri, ouais. Puis tu vas te faire trancher à la tête, puis à la fin, puis c'est comme la mort. C'est pas la mort noble pour tous les Japonais, mais c'est la mort d'un soldat samouraï, tu sais. Puis même les servants, là, les servants, servantes, ils vont se faire le saiku, puis ils vont se faire trancher la tête. Puis, ben, Toranaga, qui est le général quand même principal, que lui, il est comme, si tu veux, le dirigeant des autres généraux autour de la table. Ben là, il va avoir une espèce de mutinerie, puis il va se faire accuser de vouloir tuer le jeune empereur. Fait que lui, il a comme pas le choix de prendre son équipage, puis de quitter Osaka, qui est si tu veux, la ville, la cité là, de l'empereur, puis aussi de tous les généraux. Fait que ils vont quitter cette place-là avec l'aide d'un Anglais que lui, il vient d'atterrir, si tu veux, au Japon avec son navire. C'est un pirate, mais c'est un navigateur, là, tu sais, puis avec son équipage. Puis là, tout son équipage est enfermé, puis lui, vu que c'est comme le porte-parole, le capitaine, c'était pas le capitaine, mais c'était comme le chef navigateur, puis lui, c'était comme sa quête à lui de trouver le Japon. Puis c'est pendant la guerre avec les Portugais. Fait que, il y a comme, le Japon fait affaire avec le Portugais, mais là, le Portugal, excuse. Le Portugais. Puis, fait que là, il va y avoir des Portugais sur l'île du Japon, puis lui, il est comme en guerre contre les Portugais. Fait qu'il va comme aviser Toranaga que les Portugais, eux, ils veulent les crosser, tu sais, dans le sens que arrêtez de faire affaire avec eux parce que c'est des mauvais, c'est des méchants. Tu voulais dire de quoi, Ben? C'est comme dans Silence, hein, que, tu sais, il me semble les prêtres, dans le sens, c'est des Portugais, si je me trompe pas. Exact. Ben, sur cette île-là, à Osaka, t'as des catholiques euh, tu sais, qui sont portugais, t'as des catholiques qui sont anglais. Mais là, lui, c'est un anglais qui arrive là, puis il veut rien savoir des portugais. Fait qu'il est comme en guerre avec toute la majorité des prêtres qui sont là, parce que c'est pas mal juste des portugais qui ont le droit d'être prêtres là. Puis tu sais, les hommes blancs, t'en vois pas beaucoup, là. C'est c'est pas mal juste des japonais. Fait que là, lui, il va comme un peu se rallier à Toranaga. Puis Toranaga va y faire confiance, même si tout au long de la série, il le regardera pas dans les yeux. Là, il va comme. Il le prend un peu comme un assistant sûr. Puis là, il va avoir aussi. Ben, l'anglais, c'est Cosmo Jarvis. Ok. Un acteur que j'avais jamais vu. Ben, il est bon, c'est un bon acteur. Puis tu vas avoir Anna Sawai. Anna Sawai, que elle, je l'ai vue ben, dans Fast and Furious 9. Elle joue un personnage là, qu'on revoit plus là, Elle est pas là dans le 10e. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup son personnage. Mais bon, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de personnages déjà. Incroyable, Fast and Furious. Mais elle joue aussi dans Ninja Assassin, film C'est de quoi ça? 2009. C'est quoi ça? Non, c'était un bon film, sanglant quand même. Film de 2009, la Ninja Assassin, 16 ans et plus. Ça a pas Ah, fait ben oui, gros je me box rappelle, office. je pense que j'étais en solo avec 4, ça, je me rappelle. Ouais, 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 ouais. c'était. Ça a pas bien marché. Mais c'est les seuls films là, dans lesquels j'ai vu. Mais Anna Sawai, elle joue Maiko dans Shogun, qui va être
l'espèce d'assistante de Toranaga, mais qui va devenir l'interprète de l'anglais, puis qu'on va appeler Lanjin, qui est comme si tu veux, l'étranger, là. C'est comme un kaiju, pas un kaiju, en tout cas, il y a un terme là, japonais pour les étrangers. Mais l'engine, ça va être dans la série. Le nom qu'on va attribuer à l'anglais va s'appeler, dans le fond, John Blackthorne. Donc, c'est l'anglais de la nouvelle qui va devenir, là, si tu veux, un des bras droits de Toranaga qui va montrer à son armée euh, la façon d'utiliser les canons à la guerre. Puis, tu sais, les samouraïs, les autres, qui ont leur sable, là, mais les canons, ils connaissaient pas tant ça. Fait que là, il leur aide à faire des stratégies de guerre un peu. Puis, tu sais, moi, Shogun, quand j'ai commencé ça, on m'avait dit, ah, ça ressemble à Game of Thrones. Fait que c'était Game of Thrones. Puis, tu sais, je te dirais, oui, d'une certaine façon, oui, ça ressemble un peu à Game of Thrones, mais ça va être beaucoup plus, ça va beaucoup plus miser sur les stratégies de guerre. C'est beaucoup plus politique que la guerre en soi. Là. Il va y avoir du sang, il va y avoir des combats ici et là, mais c'est pas aussi mouvementé que Game of Thrones, mettons. Là. Game of Ok. Thrones, ça bouge beaucoup quand même. Là. Il y a beaucoup de blabla là, au début des premières saisons, mais il y a beaucoup de guerres aussi. Puis là, ça, c'est une première saison, Shogun. Je sais pas qu'est-ce que la nouvelle raconte. Fait que, est-ce ils ont vraiment misé sur l'histoire de la nouvelle? À ce qui paraît, oui, parce que Sanada, qui joue le Toranaga, il aurait dit que la deuxième saison, euh, il souhaite qu'elle suive autant la nouvelle que la première. Fait que j'imagine que la première saison, elle suit très bien la nouvelle. Mais tu sais, il y en a pour tous les goûts. Tu sais, il y a du drame, il y a de la romance aussi entre l'anglais puis Michael, qui va être John Blackthorne puis Michael qui va être son interprète. Il y a comme une espèce de romance, mais interdite, parce qu'elle, elle a un mari qu'elle aime pas, tu sais, qui est comme toutes les traditions japonaises, tu sais, de l'ancêtre du japonais, en fait. Et quand même mis de l'avant, puis c'est beau à voir, tu sais, c'est très. Tu sais, dans les films, séries japonaises, il y a toujours une espèce de romantisme là, dans l'air. Ouais. Quand on regarde, mettons, des films. Ben, tu sais, Ozu, c'est toujours ça, tu sais, c'est la tradition, mais c'est aussi comme le mariage, puis c'est comme, est-ce qu'il est obligé de suivre la tradition, ou elle veut comme se libérer de ça, puis tu sais, ça Ben revient toujours, là. exact, tu sais. Puis ça va dans le jaser, tu sais. Puis très bonne série. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais ces 10 épisodes, comme je vous dis, il y a quand même une certaine lourdeur à regarder ça parce que c'est beaucoup en japonais. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est rare, justement, à Hollywood que Ah oui, tu sais, c'est tu te vrai. retrouves au Ouais. Japon puis ça parle le japonais, là. Mais là, dans cette série-là, c'est vraiment. Tu sais, t'as l'anglais qui va parler anglais là, quand il peut, mais sinon, c'est juste en japonais. Fait que t'as beaucoup de sous-titres. C'est sûr, si vous avez une maîtrise en japonais, Mais tu allez-y, sais, go for it. au moins, ils prennent pas les gens pour des épais, puis c'est comme, ils font confiance à l'intelligence du monde, disent, vous êtes capable de suivre ça, puis Exact. allez-y, puis c'est de la qualité, puis Puis c'est le fun, embarquez. justement, tu sais, de voir un acteur comme Hiroyuki Sanada, qu'on a vu souvent, tu sais, dans les films américains, mais que là, il peut parler sa langue, puis tu sais. Et lui, il parle pas français du tout. Là, aucun moment dans la série, il va parler français. Fait que, j'ai beaucoup aimé, là, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis c'est une série de Jonathan Van Tulikin. Je sais pas si tu connais. Il a fait des films, des séries, là, mais tu sais, je pense que son plus gros film qu'il a fait, c'est Movie 43. C'est pas, c'est pas tant vendeur, mais c'est pas le seul. Tu sais, il y a d'autres Ok. réalisateurs. Puis t'as, dont Charlotte Brandstrom. Charlotte Brandstrom, que j'ai regardé un autre. Elle a fait des séries. Elle a travaillé sur Ring of Power. Ok. C'est pas très vendeur, ça non plus, j'ai pas aimé. Mais elle a travaillé sur The Outsider, qui est une série basée sur Stephen King, une de ses nouvelles, qui était quand même bonne. Puis une série que j'ai regardée aussi sur Prime Video, qui est The Continental, From the Ouais. World of John Wick. Ouais.
qui était correct, là, sans plus. Ben, tu sais, C'était pas l'affaire, c'est que incroyable. John Wick repose uniquement sur des cascades extraordinaires, tu sais. Puis c'est Keanu Reeves, c'est Chad Stahelski. Est-ce que si t'enlèves les deux, ça donne quelque chose qui a juste pas rapport, tu sais? Ben, ça donne quelque chose qui n'a aucun lien avec John Wick. C'est ça l'affaire. Tu sais, le Continental, c'est une mini-série, si tu veux, en trois épisodes. Trois épisodes de 1 heure et demie. Tu sais, fait que c'est comme trois films, trois petits films, mais il manque beaucoup de chair autour de l'os parce que, tu sais, oui, tu te retrouves dans un monde que tu connais, le Continental, tu sais, par l'entremise des quatre films qu'il y a eu de John Wick, tu commences à comprendre le principe du Continental, tu sais, qui est un hôtel exprès pour les tueurs à gages, puis il y a des lois là-dedans. Ben, tu sais, non seulement qu'on le comprend, mais on s'en calisse, hein. C'est pas important. Là, on a Exact. juste du monde qui se font tuer, là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, t'as quand même un mystère autour de la table ronde, tu sais, l'espèce de d'où est-ce que ça vient, tout ça, tu sais, qui a parti tout ça. Puis le Continental, moi, j'espérais que ce soit une série qui nous fasse découvrir le monde des tueurs à gages, tu sais, dans le sens que qui nous apprennent d'où ça vient, d'où ça sort, comment ça a été bâti le Continental. Puis tu sais, il y en a partout, tu sais, dans le quatrième film, justement, t'as Hiroyuki Sanada qui joue le maître du Continental au Japon, tu sais, puis c'est un ami proche de John Wick, fait qu'il va le protéger, puis tout, mais, tu sais, t'as des Continentales partout dans le monde, tu sais, dans le deuxième film, il s'en va à Rome, dans le troisième, il s'en va dans le désert, en Égypte, là, je pense le Caire. Tu sais, la table ronde est partout dans sa planète. D'où ça vient tout ça? Puis j'espérais que le Continental nous apprenne quelque chose là-dessus, parce que c'est un film qui se passe dans les années 70, mais c'est juste une série sur l'histoire de Winston. Winston qui est joué par Ian McShane dans la série de films de John Wick, qui est le maître d'hôtel, si tu veux, le boss, dans le fond, du Continental à New York, avec Sharon, qui est Lance Reddick, qui est décédé malheureusement, Ouais. dans la série de films et dans la vraie vie, mais qui est le maître d'hôtel, si tu veux, du Continental à New York. Mais c'est une série sur ce personnage-là, tu sais, Winston. Puis tu vas voir aussi Sharon, plus jeune, qui travaille déjà, en fait, comme maître d'hôtel, mais un peu comme plus assistant, si tu veux, à Mel Gibson, qui lui va jouer le boss du Continental à cette époque-là. Puis Mel Gibson joue un espèce de gangster qui a comme élevé Winston dans les années 50, puis il leur faisait faire des mauvais coups, tu sais, euh, aller brûler des appartements, puis il foutait un peu la merde, là, un peu partout. Puis bon, fait que c'est. Tu sais, les trois épisodes du Continental reposent sur l'histoire de Winston, qui revient, qui est à Londres. Il est riche, il a une belle business là-bas, puis tout. Mais là, il doit revenir à New York pour ben, en fait, il est comme kidnappé là, à Londres. Fait qu'il est comme ramené à New York. Puis c'est pour aller rechercher son frère qui a volé quelque chose à Mel Gibson. Fait que Mel Gibson dit: tu vas devoir retrouver ton frère puis me ramener cette chose-là parce que en fait, la chose qu'il a volée, c'est l'espèce c'est une machine qui crée tu sais, les pièces d'or là, que les tueurs à gages ont besoin dans les John Wick là, pour payer au Continental. Fait que c'est cette machine-là, en fait, là, qui a volé. Puis là, Mel Gibson, il veut avoir sa machine, puis tout. Fait qu'il envoie Winston, puis là, finalement, bon, il se passe tout plein d'affaires. Puis ça va mener au moment où Winston va devenir le chef du Continental, mais je trouve tellement que ça passe vite, là, la fin, comme le. Il n'y a rien qui explique, en fait, là, pourquoi il devient le chef du Continental. C'est juste qu'il il réussit justement à vaincre Mel Gibson. Là. Je ne veux pas vous dire tous les spoilers, mais c'est trois épisodes. Il y a de l'action. Oui, ça va bouger. Mais tout ce qui nous relie à John Wick, là, c'est les combats rapprochés. Que c'est pas Winston qui va faire ça, là, mais c'est les personnages à travers qui vont aider Winston, ils vont se battre. Combat rapproché, le sang, c'est violent, il va y avoir des coups de feu. Mais sinon, à part ça, là, dans le dernier épisode, t'as la grosse scène finale, en fait, là, où c'est un carnage, puis là, tout le monde se bat. Puis là, t'as comme une musique qui rappelle
Je crois que c'est dans le 3, tu sais, quand ils s'enferment là, dans le Continental pour se battre contre Ouais. des gars tu sais, tout protégés. Là. Ben là, t'as comme une musique un peu plus, une trame sonore vraiment bassiste, là, genre que tu sais, c'est trillant pis tout. T'as cette musique-là qui revient un peu dans la série, mais sinon, tu sais, c'est très loin de ce qu'on connaît de John Wick. C'est pour ça que c'est décevant un peu. Mais en tant que série, tu sais, solo, c'est une bonne série. Tu sais, c'est juste, en 3 épisodes, t'amènes beaucoup de personnages, puis il y a beaucoup d'histoires à travers, justement, l'histoire de Winston, qui est pas tant, tu sais, qui a pas tant rapport. Tu sais, moi, tu sais, j'aurais préféré, au pire, là, écarte Winston, puis fais juste me raconter d'où ça vient le Continental, tu sais, d'où ça vient la table ronde. Parce que là, t'as comme des hauts dirigeants, tu sais, qui vont être là, qui vont apparaître au Continental, mais tu sais, ça ressemble juste à des méchants de Batman, là, parce qu'ils ont comme des masques et tout, puis tu te dis, ils ont juste pas rapport dans l'histoire, là. Tu sais, pourquoi tu les mets là s'ils ils font rien de spécial, tu sais? Ouais. Fait que, décevant un peu, c'est bon. Dommage. C'est très dommage. Mais regardez ça sur Prime Video. C'est Charlotte Brinstrom qui nous a offert aussi Shogun, Mais là, qui ils vont-tu. réalise. Ils font un spin-off avec le japonais, elle aussi, hein? Je me rappelle plus de son nom, là, mais en tout cas. Oui, ben en fait, John Wick, là, il y a beaucoup de spin-offs qui arrivent l'année prochaine. J'imagine que c'est l'année prochaine parce que ça fait quand même plusieurs semaines, mois, années qu'ils ont annoncé. Mais t'as Ballerine qui va sortir, Oui, c'est vrai, c'est vrai. qui est un film avec Anna de Armas, qui va jouer. Ben là, à ce qui paraît, t'as Keanu Reeves qui apparaît dans le film. Fait que, Ok. je veux pas vous spoiler rien, mais John Wick, il est pas mal mort là, dans le 4. Fait que, t'as Anna de Armas qui va jouer comme ballerine, qui a l'air d'être justement, tu sais, du monde russe, là, un peu, avec Angelica Houston aussi, qui jouait l'espèce Ouais. de marraine des ballerines. Fait que j'ai l'impression que ça va être l'histoire de Anna de Armas qui va peut-être être la protégée de John Wick ou whatever. Là. Peut-être que ça va se passer au travers d'un des films de John Wick, peut-être. Là. Fait que ça reste à voir. Je suis curieux de voir, mais il avait annoncé aussi un spin-off avec le personnage. Euh, Je me rappelle plus de son nom, mais c'est lui qui se bat contre à la fin, hein. oui, c'est C'est un ça. peu ça. Ben, l'aveugle, là, Ouais. j'ai oublié le nom du personnage un peu. Ben, de l'acteur aussi. Là. Ouais, c'est un gros Donnie Yen. acteur. Donnie Yen, c'est ça, ouais. Donnie Yen, qu'on a vu dans Heroes. Plein de films. Ouais. Très bon film. C'est un très bon acteur. De Hitman. J'ai pas vu Hitman, mais ça a l'air que c'est très bon. Donnie Yen dans Rogue One. Bref, à ce qui paraît, il y a un spin-off aussi qui se trame avec son personnage à lui et sa fille. Fait que ça reste à voir. Absolument. Moi, il me reste un court-métrage que je peux jaser. Christy, vas-y à Très fond. bon court-métrage d'ailleurs. C'est un film qui était renommé, il a gagné des prix un peu partout dans le monde, de Eric Kaboulian. En tout cas, moi, Eric Kaboulian, c'est un idole, c'est le meilleur scénariste au Québec. Contestez-moi pas, c'est comme ça. Il a fait beaucoup de projets assez singuliers. Tu sais, c'est lui qui a écrit Avant qu'on explose, Prank, il a co-scénarisé Viking, il a fait De Père en flic 2, Menteur, Les Barbares d'Anal B, il en a fait plein. Là, tu sais. Parador. Faradar. Ça, il joue dans à ça, il joue aussi beaucoup. Tu sais, il joue dans Il joue, ouais. Faradar. Puis là, c'est son premier film qu'il a réalisé, qui s'appelle Faire un enfant. C'est un court-métrage de une vingtaine de minutes. Il joue dedans, il l'a réalisé, il l'a scénarisé. C'est un film qui est très humain, très beau. Tu sais, ça reste la touche d'Eric dans son humour et tout ça, Mm. mais c'est très humain parce que c'est genre un couple qui essaie d'avoir un enfant puis ça marche pas. Fait que c'est juste toutes les tentatives d'essayer puis ça fait genre 60 fois puis là c'est la difficulté pour ça que le couple essaie de se remettre de ça parce que ben, psychologiquement c'est difficile de dire je veux un enfant mais tu sais c'est qui marche pas puis qu'est-ce qu'on fait puis il y a des choses qui marchent pas dans ce qu'on fait puis tu sais, tout l'aspect humain derrière ça qui est intéressant à jouer avec. Puis il joue dedans, puis tu sais, il est tout nu. Il se met en danger, ça je trouve ça le fun, qu'il se mette en danger, tu sais, il se rend vulnérable à l'écran, puis c'est chapeau à lui aussi parce que c'est pas facile de faire ça, j'imagine. Mm. Puis ça reste un cours très simple, mais je pense qu'il est assez Une universel vingtaine aussi. de minutes. 20 minutes, ça se trouve sur l'application UniTV, TV5, là, Oui. gratuitement. Je pourrais le partager sur la page si on peut. Euh, puis, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Eric, là, tu sais, moi, un des attraits d'Eric que je trouve, c'est que
il y a peu de scénaristes, peu de cinéastes comme ça qu'on entend sa voix dans des films, tu sais. Puis mettons, tout le Mhm. temps un Tarantino, là, tu écoutes un Tarantino, t'entends Tarantino parler à travers les personnages. Puis je pense Ouais. qu'Eric, dans tous ses personnages, tu l'entends parler, puis il y a comme vraiment une signature à lui-même, puis c'est ça que je trouve génial. Puis encore dans celle-là, tu le retrouves, puis tu sais, les deux comédiens sont géniaux. Eric est génial, puis l'autre madame, ben, par respect, je vais trouver son nom, là. Ah, l'autre, Mais, madame, mais elle est super bonne, l'actrice, ouais. euh, On l'a déjà vu ailleurs, elle aussi. un peu, je l'ai ici, là. C'est- Making Babies. Son nom, c'est Florence Blain-Mbaye. Puis juste chapeau, elle est vraiment géniale aussi. Je vous conseille le film fortement. Je te conseille à toi aussi parce que c'est très bon. Ben, c'est clair, il est sur ma watchlist. Ok. C'est sûr, je regarde ça. Faire un enfant. Faire un enfant. Oui, c'est ça. Making Babies, faire un enfant. Faire un enfant. Hmm. Ben, sur l'application TV5. TV5, UniTV, Y a gratuitement. beau- Ouais, parce que tu me l'avais envoyé, cette application-là. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de films, je pense, là-dessus, gratuits, là. TV5, il y a bien des films, des classiques, des choses comme ça. J'ai pas fouillé tant que ça, il faudrait que je regarde plus, là, mais il y a plein de choses gratuites. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de films québécois, ils se trouvent pas nulle Et part, tu sais. absolument, absolument, oui, oui. C'est Oubliés dans UniTV, oui. les oubliettes. Oui, absolument. Dommage. Absolument. Euh, Christy. C'est ça. Fait que je suis rendu à un gros bloc. Vas-y. Mon gros dernier bloc, que je te parle d'un un réalisateur que j'aime. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, en fait. Puis là, ça me décevait un peu dans les dernières années parce que ces derniers films n'ont pas tant été distribués partout, tu sais, en salle surtout. Euh, je te parle de Guy Ritchie. Guy Ritchie ou Guy ou Guise. Tiggy qui fait des films depuis quand même longtemps. Je sais pas si tu as vu tous ces films, toi. J'en ai vu très peu parce que j'aime vraiment pas ça. Ok, ouais, non, c'est ça. C'est un style particulier, mais tu sais, c'est un style british aussi, là, qui va avoir son, Ouais, son, son propre style, tu sais, écossais, un peu ah, mais irlandais. ça a une vibe Tarantino aussi. Ça a une petite vibe Tarantino dans je trouve dans les dialogues aussi, surtout. Tu sais, ses meilleurs films, selon moi, tout est dans les dialogues, puis c'est Snatch. Snatch, tu braques ou tu raques. Ou Lock, Stock and Two Smoking Barrels aussi, qui est très bon film, qui passe un peu plus inaperçu. On le voit pas tant. Snatch, on l'a souvent vu jouer à la télé et tout, mais Ouais. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, il a peut-être été connu de tous, je crois. Mais c'est des films aussi qui ont fait connaître Jason Statham, qui a des rôles dans ces films-là. Puis, dans Snatch, t'as Brad Pitt qui va jouer un boxeur irlandais qu'on n'entend pas quand il parle. Ça, c'est vraiment drôle. Puis, tu sais, t'as souvent des gros noms comme ça qui vont revenir dans ces films à Guy. Puis, ben, moi, j'adore son Sherlock Holmes. Le premier Ouais. Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. puis Jude Law. Mais Je tu sais, trouve que c'est Man from Uncle aussi, c'était très simple, mais c'était très efficace. Moi, je trouve ça exact. bien, là, tu sais. Je l'adore aussi, tu sais. Puis, moi, c'est surtout dans la façon, tu sais, on parlait des films d'auteur, justement, tu sais, même les gros cinéastes, tu sais, les grands cinéastes, admettons, de Hollywood, que tu te dis, tu sais, ah, Michael Bay, c'est de la merde ce qu'il fait. C'est peut-être de la merde, mais il y a sa touche, tu sais. Fait que, oui, c'est une touche d'auteur. Quand il y a un film de Michael Bay, tu sais que c'est un film de Michael Bay. Puis, Guy Ritchie, ben, quand tu regardes ses vieux films, ben, en fait, tu sais, Nom de code Uncle, c'est pas un vieux film, tu sais, c'est quoi, 2014, 2016 peut-être? Ouais. Mais tu reconnais la touche Guy Ritchie, tu sais, puis moi j'avais reconnu sa touche dans The Gentleman aussi. Tu sais, je t'avais parlé de la série qu'ils ont faite, qui est comme un spin-off un peu de la Gentleman. On reconnaît la touche Guy Ritchie, même si c'est peut-être pas lui qui a réalisé de A à Z, là. Mais il a produit la série, puis on la reconnaît, tu sais. Mais tu sais, dans les dernières années, bon, le deuxième Sherlock Holmes, c'était moyen. C'est plus au niveau de l'histoire, c'était pas très bon. Mais le style est là. Puis il a repris un peu le style à la Sherlock Holmes pour son roi Arthur. Je sais pas si tu as vu son King Non, je l'ai pas Arthur. vu, non. C'est très mauvaise critique, là, ce film-là. Il a pas été bien reçu. Ben, c'est le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Euh, Puis t'as un Charlie Human, tu sais, faut que t'aimes l'acteur là, pour, pour aimer le film, parce que il va jouer, tu sais.
Charlie Hunnam, c'est pas le meilleur acteur non plus au monde. Là. Il a son style de jeu qui va revenir. Puis si tu as vu The Sons of Anarchy avec Charlie Hunnam comme personnage principal là, qui joue Jax, c'est sûr que tu vas le revoir, ce personnage-là, dans tous les personnages qu'il fait. C'est Pacific Rim, c'est le même. Crimson Peak de Guillermo del Toro. Tu vois Charlie Hunnam dans ce film-là, il joue pas comme, comme à cette époque-là. Là. Il joue comme Jax dans les Sons of Anarchy. Puis dans Le Roi Arthur, ben, il joue, c'est ça, un vieux Arthur qui va découvrir quand même tard que c'est le roi Arthur. Mais moi, j'avais adoré le film. Pas vraiment pour son scénario, mais pour justement l'aspect Guy Ritchie qu'il y a autour du film. T'sais. Puis j'ai toujours aimé ce film-là, puis je vais toujours l'aimer, ben. Peu importe ce que tu dis. Puis après ça, ben là, il a fait. Dans les dernières années, là, il a fait un peu de la scrap, là, comme Aladdin. Moi, je suis un grand fan du film d'animation Disney. Puis, on parlait de live action. Là, mettons, Lilo et Stitch, j'espère vraiment qu'ils vont rester collés à l'œuvre de base là, animée parce que c'était incroyable. Puis, Aladdin, je trouve qu'ils l'ont scrappé un peu. C'était pas tant le Will Smith le génie là, qui était vraiment laid, mais tu sais, c'est sûr, si Robin Williams aurait été là, ça aurait été le choix initial là, pour faire le génie. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Mais tu reconnais pas du Guy Ritchie là, dans Aladdin. Tu reconnais Disney qui a juste comme engagé un gros nom, en parenthèse, pour faire un film. Guy Ritchie est censé faire d'ailleurs Hercule. Ouais. Ça aussi, qui est un très grand film d'animation que j'adore. Faut pas qu'il le scrape, tu sais. Le Hercule, il doit être tu sais, roux, là, tu sais, blanc puis roux. En tout cas, il va peut-être être noir. Non, non, mais il y a des gens qui parlent de Michael B. Jordan pour jouer Hercule. Ouais. Mais tout ça pour dire que peut-être le seul, quand même, vieux film que j'ai moins aimé. Ben, tu sais, Revolver, je sais pas si tu l'as vu, là. Non. C'est-tu Revolver? Ouais, c'est ça. Revolver, là, avec Jason Statham. C'était à chier, ce film-là, là. Ça, c'était pas bon. Écoutez pas ça. Puis, t'as Ray Liotta là-dedans. Tu sais, t'as une belle brochette d'acteurs, mais le film, il est vraiment. Il est mauvais. C'est un film des années 2004-2005, peut-être. Puis, t'as aussi Rock'n'Roller, qui est correct comme film, mais tu vas avoir la touche Guy Ritchie, tu sais, dans ce film-là. Puis c'est avec Gerald Butler, ça. T'as Idris Elba aussi qui va jouer dedans. Tom Wilkinson. Rock'n'Roller, t'as un aspect comme gangster un peu, puis tu vas avoir le dialogue de Snatch qui va se joindre à ça. Mais c'est aussi une espèce d'esthétisme un peu à la... comment dire? C'est un peu comics, là, mais comme grey and, c'est comme lugubre un peu. C'est bizarre comme aspect. C'est un bel aspect, mais moi, j'ai jamais aimé le film en tant que tel. Là. C'est pas un très bon film. Puis, bon, dernièrement, j'avais vu sur Prime Video Opération Fortune. Ouais. C'était vraiment désastreux, c'était mauvais. Puis ça, c'est Jason Statham qui revient avec Guy Ritchie. Puis d'habitude, leur team est fort puis est bonne, tu sais. Mais Opération Fortune, c'est une comédie d'action. Puis d'ailleurs, t'as Josh Arnett aussi qui joue dans ce film-là. Mais le film, il est pas drôle, puis il est juste long et plate. Comme une comédie d'action, mais vraiment niaiseuse. Puis ça fait un peu de l'ombre à son film qu'il avait fait juste avant, qui est sorti, je crois, en 2018-2019. C'est La furie d'un homme, donc Wrath of Man, qui a un Jason Statham en pleine forme, là, que j'ai écouté d'ailleurs hier. Puis parce que je me suis fait comme une espèce de gros une grosse soirée Guy Ritchie hier. Puis je voulais le voir pour me rappeler c'était qui Guy Ritchie. T'sais. Puis Red of Man, c'est son dernier film qui a fait que je trouve que c'est parfaitement à lui. On le voit à l'écran. Tu jasais justement d'Eric Kaboulian, que tu l'entends parler à travers les dialogues et tout. Ben, moi, Guy Ritchie, quand je vois un film comme Raid of Man, je vois que c'est lui qui réalise le film. Tu sais, t'as des très beaux plans. Tu sais, c'est un film d'action, là, à la Jason Statham, qui n'a rien de particulier vraiment. C'est un film de braquage, là, en fait. Mais c'est monté un peu en chapitres. Tu sais, le scénario est quand même intéressant. Puis, c'est une histoire aussi. C'est un thrill, là, tu sais, c'est quand même bon.
Mais la réalisation est vraiment est subtile, puis comme, tu sais, Guy Ritchie va vraiment comme faire des plans avec beaucoup d'images, de, comment dire, des réponses à nos questions qu'on va avoir plus tard. Ouais. Fait que le film commence que tu vois des trucs dans l'image, mais à la fin du film, tu vas avoir d'autres affaires que tu voyais pas dans cette image-là. Fait que je trouve ça intéressant, puis c'est une manière de filmer qui était le fun. Sauf que là, par après, là, il fait Opération Fortune, qui est un échec total, là. Il a même pas joué au cinéma. Moi, je voyais tout le temps l'annonce au cinéma. Finalement, il est sorti sur Prime Video. Puis, juste après, tu as eu The Covenant, qui est sorti en 2023, avec Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, qui joue... Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Ouais. Ils ont passé aussi l'annonce. Finalement, ce film-là, je sais pas s'il a joué dans des salles à Montréal, peut-être, là, mais il a passé direct sur Prime Video. Puis, tu sais, c'est un film de guerre qui avait l'air intéressant quand même, mais tu sais, je me disais, Guy Ritchie, film de guerre comme ça, c'est pas lui, tu sais, c'est un peu bizarre. Puis, comme de fait, on reconnaît pas du Guy Ritchie, tu sais. Ça s'appelle Guy Ritchie's The Covenant. Tu sais, c'est comme. Je sais pas pourquoi il met son nom autant que ça là, sur le titre, mais tu sais, c'est un film de guerre comme on a déjà vu. Tu sais, c'est une histoire, c'est basé sur une histoire vraie, euh, comme on a déjà vu souvent. Là. Tu sais, c'est Jake Gyllenhaal qui joue un majeur euh, dans l'armée américaine en Afghanistan. Puis l'histoire se passe en 2018. Puis là, il y avait un interprète afghan qui va l'aider à aller chercher les talibans. Puis tout. Puis il va se passer une merde. Finalement, l'interprète va lui sauver la vie. T'sais. Puis là, après ça, la mission de Jake Gyllenhaal, c'est de retourner en Afghanistan pour aller sauver la vie de l'interprète, si tu veux, pour lui remettre l'appareil. Là. Puis dans le fond, c'est que l'interprète n'a pas eu de visa. T'sais, il a sauvé la vie de Jake, mais il a pas eu son visa pour s'enfuir. Fait que là, tous les talibans veulent la peau de l'interprète parce qu'il dit que c'est un traître puis tout. Fait que là, Jake Gyllenhaal, lui, il va. En tant que héros américain, il va redescendre en Afghanistan, puis illégalement, puis il va aller rechercher. T'sais. Fait que c'est quand même. C'est blockbuster, très hollywoodien, mais c'est tiré d'histoires réelles. Fait que c'est intéressant, mais j'ai comme pas eu la fibre d'excitation. Tu sais, quand tu regardes une histoire vraie d'un film. Tu sais, moi, je l'ai eu dans The Lone Survivor. As-tu vu ce film-là de Peter Berg avec Mark Wahlberg? Tu sais, c'est une élite là, de soldats qui s'en vont. T'as beaucoup de vedettes là-dedans, Ben Foster, qui vont être contre les talibans en fait en Afghanistan, puis ils vont être basés sur une espèce de montagne. Puis là, ils sont comme encerclés par les talibans, puis là, ils doivent descendre la montagne. Mais là, ils font juste se coller ça en bas, genre, puis là, ils prennent vraiment des coups à la gueule, là, comme on dit. Puis t'as Mark Wahlberg qui va être le seul survivant. Fait que c'est un film qui est quand même axé sur le thrill, puis il n'y a rien. Il y a pas de morale là, à cette histoire-là. C'est vraiment juste un film d'action. Mais de Covenant, j'ai comme pas eu cette fibre-là de thrill. Je trouve c'est un film de 2 heures qui se coupe à moitié du film un peu. Là. La première partie où est-ce que l'Afghan il va lui sauver la vie, c'est la première heure. Puis après ça, la deuxième heure, là, t'as comme un Jake Gyllenhaal qui se réveille, puis son jeu change un peu. Il devient un peu plus confiant. Mais au début du film, je le trouvais un peu, tu sais, un jeu un peu, ben, tu sais, plate, là. Tu sais, comme, il a comme pas de vie dans son personnage. Je sais pas si c'est la manière dont il devait jouer le personnage, là, mais, tu sais, je trouvais pas qu'il s'amusait autant que dans Roadhouse, mettons, qui avait fait sur Prime Video, là, cette année. Il était pas bon comme film, mais, tu sais, tu vois que Jake Gyllenhaal, il s'amuse, tu sais, dans ce personnage-là. Tandis que dans Dog Covenant, c'est inégal, tu sais, son jeu, il est un peu... mais la dernière heure est vraiment bonne. La dernière demi-heure du film, j'ai eu beaucoup de fun, t'as du thrill puis tout. Mais c'est que le film, c'est c'est long, longtemps avant d'arriver à ce moment-là. T'sais. Puis je reconnaissais pas Guy Ritchie, j'étais un peu déçu. Puis ça, c'était après avoir vu son dernier film, qui est sorti en 2024. C'est un long titre, là. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit, mais en fait, c'est le Ouais. ministère des Opérations spéciales. Puis, ce film-là, ça se passe en 1940, dans ces années-là, dans ce coin-là. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où Churchill était aux prises avec des nazis, Hitler et tout. Fait que là, c'est selon des documents non officiels qui ont été trouvés en 2016, si je ne me trompe pas. Comme quoi Churchill avait mis sur pied une équipe illégale Et c'est un genre de de Inglourious Bastard, là. oui, c'est ça. Tu sais, c'est une élite spéciale composée d'anciens soldats qui étaient en prison, tu sais, des gens qui n'écoutent pas les règles. Puis eux autres, ils ont une mission, c'est d'aller faire exploser un espèce de. C'est le U-boat, là, quelque chose comme ça. Une espèce de gros navire nazi qui était censé décimer toutes les Anglais, toute la flotte anglaise, puis toute l'équipe. Fait que là, t'as Henry Cavill qui lui joue le général Gus March Phillips, qui est comme sorti de prison pour cette mission-là. Puis, non, non, le casting est vraiment parfait. C'est un critique de casting. Puis, tu le dis, c'est un Inglorious Bastard. Moi, je l'appelle le 0.5 parce que c'est pas un Inglorious Bastard. Inglorious Bastard, c'est du Tarantino, puis c'est écœurant comme film. Là, c'est du Inglourious Bastard, mais sans Tarantino. Fait que ça reste un film. Non, non, mais tu sais, ça reste un film le fun à regarder. C'est un film d'action. C'est sanglant au bout. T'as Alan Richson, que je t'ai parlé de Richer. Tu sais, la série sur Ouais, Prime Video ouais. de Richer. Bon, c'est Alan Alan Richson qui joue Jack Richer. C'est un grand gars, tu sais, ce gars-là, il mesure 7 pieds, tu sais, gros gars et tout baraqué. Puis là, dans celle-là, bon, il joue, si tu veux, le bras droit d'Henri Cavill, puis tu sais, c'est un Christy de sadique, là, il arrache le cœur des corps des gens, puis tu sais, il y a tout un couteau pour, tu sais, à la fin, il y a une hache, là, puis il tue tout le monde. Mais c'est plaisant à regarder, tu sais, c'est un film violent, sanglant. Puis, y a-tu quelque chose de moins le fun que de regarder des nazis se faire exploser? Tu sais, je veux dire, non, tu sais, c'est bon. Puis ça, Quentin Tarantino l'avait compris. Puis là, Guy Ritchie, il l'a compris aussi parce qu'il nous montre ça. Fait que c'est un film vraiment le fun. Au niveau de l'histoire, il n'y a rien de spécial. Tu sais, ils ont une mission, puis ils vont arriver à faire la mission comme il se doit. Puis... Non, non, je veux rien spoiler, mais c'est ça. C'est, ils ont une mission à faire, c'est d'exploser un navire nazi. Fait que là, t'as aussi Eiza Gonzalez qui va jouer Marjorie Stewart, qui est une actrice, mais là, qui était comme dans. Elle était soldat, mais là, elle a le rôle un peu d'agent double, là, de séduire un chef nazi, qui d'ailleurs est joué par son nom et tout, Till Schweiger. Ah Till oui. Schweiger. Mais lui, il joue dans Inglourious Bastard, c'est ça Lui, il aussi? joue dans Ouais. Inglourious Bastard. Il joue Ouais. le juif là, qui parle pas, mais que c'est un boucher, pis tout. Là. Ouais. La fameuse scène des trois verres. Puis, fait que t'as une belle brochette d'acteurs. Tu sais, le film est super beau, il est super. Tu sais, les gens disent, ah, le sexy movie. Tu sais, oui, c'est sexy, tu sais, dans le sens que l'esthétique est belle, t'as des explosions, puis c'est bien filmé. Mais encore là, j'ai été déçu parce que j'ai pas ressenti la vibe Guy Ritchie, tu sais. Peut-être dans le style, tu sais, scénaristique, où est-ce que, tu sais, Henry Cavill jouait vraiment bien dans Nom de code Uncle, Agent from Uncle. Tu sais, il jouait super bien l'agent anglais et tout. Puis là, dans ce film-là, ben, t'as un personnage qui lui colle à la peau, là. Il est super drôle, il est super bon dans son rôle, là, Henry Cavill, tu sais. On voit qu'il sait faire autre chose que Superman, tu sais, mais en même temps, tu sais, moi, j'avais voulu, mettons, une esthétique, justement, à la Sherlock Holmes, tu sais, ou à la, tu sais, le King Ouais. Arthur qui a repris cette esthétique-là. Tu sais, ça aurait vraiment fité avec ce film-là, puis ça lui aurait donné une certaine touche, euh, tu sais, stylique, un peu, tu sais, différente, là, de ce qu'on voit des films de guerre qui ressemblent à ça, tu sais. Fait que je trouvais ça un peu dommage que
qui n'avait pas pris le risque, justement, de donner sa propre touche, tu sais, à Guy Ritchie. Peut-être que Madonna aurait adoré ça. Huh. Who knows? Who knows? Mais c'était quand même un beau film. J'ai bien aimé. Vous pouvez regarder ça sur Prime Video. Tous ces derniers films, là, Ministère des Opérations Spéciales, Le Covenant, puis Opération Fortune, tout sur Prime Video. Puis Le Covenant, tu sais, j'avais vu un film vraiment semblable là, en 2023 qui est sorti en même année. C'est Kandahar. Opération Kandahar avec Gérard Butler. Là. Gérald Butler. Il reste 3 minutes. Parfait. Ben là, moi, j'ai terminé avec ça. Guy Ritchie, Parfait. regarde ça. Parfait. Mais c'est parce que Opération Kandahar, c'est pour vrai, ça ressemble beaucoup à Covenant. Fait que faites-vous un double feature là, d'histoire tirée d'histoires vraies. Ça. En tout cas, bref. Prime vidéo et tout. Fait que qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Ben? Il y a une grosse nouveauté la semaine Euh, prochaine. C'est quoi, Alien? Alien Romulus. Mais demain à la Cinémathèque, il y a Ex Machina. Je vais peut-être y aller. Tabarouette, ok. Je vais voir. Peut-être. Garland. Oui. Un bon Garden enfin à place de Civil War. Là, mais... Ah, snake! J'ai adoré Civil War. Je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais l'acheter en 4K. Peut-être que je vais lâcher juste pour avoir tous les films de Garden. Là, Ah, c'est malade. Euh, Sinon, la nouveauté de cette semaine, c'était Borderlands. Ah, ça a l'air pourri. Il paraît Ça que a c'est l'air que c'est catastrophique. pourri à chier. Je suis déçu parce que j'aime les jeux de Borderlands. Puis, Ben, j'ai jamais joué, mais à ce qui paraît, c'est nul à chier. Même, tu sais, ça va-tu être bon pour quelqu'un qui a jamais joué au jeu? Je sais pas, tu sais. ben, je pense que pour quelqu'un qui a joué au jeu, c'est encore pire. Fait que ça va être poche pour quelqu'un qui a Ben, jamais c'est joué. ça, ça va être poche, mais pas si pire. Mais sinon, moi, pour vrai, mentalement, je me prépare pour Alien Romulus. Ça a l'air extraordinaire. Je vais me préparer. J'ai Prometheus, Alien, puis Alien, sûrement. Je vais m'arrêter là, peut-être. Parce que c'est une histoire, ça a l'air qui se passe entre le un et le 2. Ok. Puis sinon, ben, tu sais, on parle des streaming, là, Netflix, Disney, Disney+, Prime Video. Puis là, il y a beaucoup d'animation hein, qui est sortie dernièrement. Sur Disney+, t'as Hitmonkey, saison Ok. 2. Je t'avais déjà parlé, là, c'est un singe qui tue. Puis t'as Futurama qui ont Ouais. sorti, ben, comme à chaque lundi, je pense, t'as un nouvel épisode qui sort. C'est comme la saison 13, je me trompe pas, Futurama. Fait que là, je me suis dit, ah, Colin, je vais peut-être tout me retaper Futurama. Moi, j'adore cette série-là. C'est sûr, ça n'a pas la notoriété des Simpsons. Là. J'adore les Simpsons, mais c'est quand même intéressant de voir. Tu sais, ça va-tu être détruit comme un peu ce qu'ils ont fait avec les Simpsons? T'sais, à partir de la saison 25-26, c'est pas bon, là, les Simpsons, mais Futurama, je me suis tapé là, la première saison, puis toujours bon. Fait que j'ai hâte de voir. Puis d'ailleurs, sur Prime Video, t'as Batman de Cap Crusader qui revient. Donc, regardez ça sur Prime Video. On se reparle à Qu'est-ce que tu regardes?